j'espère que vous allez bien. Du coup, pour l'épisode du jour, il s'agit d'une rediffusion d'un live que j'ai effectué sur MyGWest avec Minté. Si ça vous intéresse d'ailleurs, toutes les informations seront en description. Et je vous fais juste cette petite annonce pour faire un mini disclaimer. Durant l'enregistrement, il y a eu quelques petits problèmes techniques, surtout par rapport à mon son. Durant cet enregistrement, mon son n'est pas vraiment de très très bonne qualité. Je m'en excuse, je m'en suis rendu compte uniquement après la fin du live. J'espère en tout cas que ça ne va pas déranger trop votre écoute. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, pour le prochain épisode qu'on fera sur la partie 2 de MyGWest, cette fois-ci, il n'y aura pas de problème avec le son. Donc voilà, écoutez, j'espère quand même que vous allez apprécier cet épisode et je vous dis à bientôt pour la saison 2 de MyGWest. Bye bye. Hello. Hello. Attends, Ça je va remonte le son. Ça va et toi? Ça va, ça va. Excité, tu as Excitée, j'appréhende les deux. Et du coup, pour l'occasion, aujourd'hui, j'ai une invitée particulière. Je vais te laisser te présenter rapidement pour ceux qui écoutent peut-être la rediffusion. Du coup, moi, c'est Minté. Du coup, je fais beaucoup de contenu autour des K-dramas, la culture coréenne, sur TikTok, principalement sur TikTok. Genre, j'ai commencé un petit peu aussi sur YouTube avec des vlogs, etc. Mais c'est vrai que sur TikTok, je parle beaucoup de K-dramas, de mes avis, etc. Donc, du coup, c'est un petit peu ma safe place que j'ai construit ici. Parce que bon, voilà, j'avais pas l'occasion autour de moi d'en parler beaucoup. Donc, du coup, j'ai fait un petit safe place sur TikTok et voilà, j'échange de K-dramas, de tout ce que, voilà, toutes ces choses-là. Et donc du coup, tu m'as invité dans ton live et je suis grave excitée à l'idée de parler de ce K-drama, voilà quoi, qui quand même, voilà. Pour ceux que ça intéresse, toutes tes informations seront en description de l'épisode, ton TikTok, ton YouTube, comme ça ils pourront te Mhm. retrouver facilement. Et c'est vrai que moi du coup je t'avais découvert, bah pareil sur TikTok, je t'avais vu sur plusieurs trucs parce que j'ai constaté qu'on avait souvent les mêmes goûts, surtout sur tout ce qui est Strangers from Hell, ce genre de choses. Donc je t'avais vu pas mal passer et tout, et j'avais vu que t'avais fait une vidéo sur justement MyGWest et je me suis dit ah ça serait trop bien qu'on en parle. Il y a très peu de personnes qui en parlent et en plus comme j'aime bien ton contenu, je me suis dit pourquoi pas en parler. Moi, je sais pas, Merci, ça fait un merci. moment que je te suis un peu, je crois, hein. Ça doit faire un an, un peu Ah moins ouais? peut-être, 8 mois, pas loin d'un an, je pense. Hein. J'ai grave hâte de parler de ça avec toi parce que je t'ai vu réagir sur certaines scènes et tout de My Oui. West et je me suis dit bon, ça va Et être j'étais, intéressant. non, c'est le genre de K-drama qui, vraiment, qui te fait, qui suscite certaines réactions en toi. Tu te dis, enfin, il y a tellement de choses, en fait, dedans que t'es obligé de réagir et de dire, non, mais c'est pas comme ça, et ça. Enfin, bref, voilà, quoi. Comment tu l'as découvert? Comment on l'a découvert? Moi perso, je constate qu'il y a très peu de personnes qui en ont parlé. Moi, je l'ai juste découvert parce que j'ai trouvé des affiches. Parce que j'ai un Pinterest et j'alimente le Pinterest pour le podcast et je suis tombée sur l'affiche comme ça. Et je me suis dit, ah tiens, Mhm. ça me combine différents âges sympas. Mais je trouve qu'il n'y a pas eu la pub. Il n'y a pas Ouais. eu Tu vois, par exemple, t'as d'autres dramas ces derniers temps qui sortent, on entend que quoi. C'est vraiment. Tam Koldu, par exemple, on a entendu que lui. Oui, ouais, c'est vrai. D'autres celebrities, on a entendu que. Bon, après, c'était Netflix, c'est peut-être différent aussi. La C'est ça, ouais, c'est politique que je pense que ouais, ça dépend enfin, des plateformes qui les broadcast. Et typiquement, par exemple, tous les K-dramas Netflix, on va en entendre parler de fou, mais par exemple, des K-dramas du genre, voilà, My Dearest, ou bien, même je trouve que par rapport à, par exemple, le K-drama Moving, je trouve qu'on entend, Disney Plus ne fait pas forcément de gros bruit autour des K-dramas qui sortent. Et celui-là, c'est vrai que celui-là, je l'ai découvert limite. Bah, je te laisserai terminer, mais en tout cas, je l'ai découvert sur la plateforme Drama Cool en streaming. J'ai vu Nam Gookmin, j'ai dit oh bon, genre je l'ai mis dans ma liste quoi. Disney fait pas tant de pubs. Bon, en Corée, ils font beaucoup de pubs, c'est partout. Mais Oui, je dirais en Occident, international, ouais. c'est nous qui faisons les pubs en fait, C'est ça. de Moving en fait. Et My Device, c'est vrai qu'il y a très peu de personnes dans le milieu francophone qui en parlent. Moi, j'avoue, je me suis même moi-même surprise à faire énormément de TikTok dessus parce que Mhm. tu vois, ça m'a tellement pris que voilà. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est un drama, tout le monde est passé à côté en 2023. Après, je pense que c'est aussi dû au genre, parce que j'ai l'impression que le genre historique, c'est pas le genre le plus populaire internationalement. J'ai l'impression, en tout cas sur TikTok, j'ai pas l'impression que les gens me parlent beaucoup de K-drama historique. Souvent, ça va, enfin, il y aura beaucoup de préjugés en mode oui, c'est lent, c'est pas, enfin, les gens sont pas forcément à fond dans ce genre-là en fait. Alors que pour moi, je trouve que c'est vraiment un super bon genre quoi. Ouais, sauf si les dramas historiques, ils vont être grave relayés s'il y a genre Chaenou, Voilà, c'est ça. Voilà, s'il y a des beaux gosses dedans, des derniers acteurs, oui, voilà. c'est ça. Et là, comme Mais Nam Min, tu vois, c'est la catégorie un peu plus middle age. c'est C'est vraiment pas les, mal. ouais. Nam Min, c'est vraiment le genre d'acteur où, enfin, faut vraiment avoir consommé du drama et avoir suivi un petit peu pour voir que, voilà, c'est un acteur confirmé et littéralement, quand tu vas voir le K-drama, tu vas plus le voir pour lui et tu sais que, voilà, c'est un acteur, il choisit très bien ses projets, quoi.
Ouais, bah oui, moi perso, je l'ai vu, bah, il y a pas longtemps, il a fait One Dollar Lawyer qui s'est pas trop bien terminé, donc Hmm. ils ont eu des problèmes, ça a été écourté, bref, voilà, il y a eu des soucis. Oui, ah, Host of League, qui, on n'a jamais eu notre saison 2, ils nous avaient prévu une saison 2, ils sont jamais revenus, on s'est fait un peu ouais, escroquer sur les bords, bon, ils sont pas contre, je pense qu'ils reviendront dans quelques années. Il en a fait, ouais, Nam Kong c'est un bon acteur, mais c'est vrai que c'est pas l'acteur, le premier acteur qui vient en tête des gens, en fait, surtout pour les débutants en K-drama, tu vois. Après aussi, bah, bah, nous, on est là pour faire la pub de ce drama-là, clairement, pour le relayer, pour en parler, parce que je trouve que c'est très niché, en fait, c'est ça, t'as raison. Et je trouve ça grave dommage que bah, peu de personnes le connaissent. hmm, Tu vois, il est pas du tout passé. Je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vraiment, je trouve, un des meilleurs dramas historiques qu'on a eu sur les 10 dernières années. c'est vrai. On va voir ça dans la saison 2, ça continue. Je sais pas si bon, voilà. Parce que s'ils ruinent la saison 2, je sais pas si Ouais, on veut qu'on enregistre la saison 1 maintenant. ouais, Parce que si on enregistre tout d'un coup et que la saison 2 elle est ruinée, on va être en mode non, je le sens, ouais. it's not giving. Là, j'ai J'espère. envie de me lever partout. J'espère vraiment pas qu'ils vont ruiner la saison 2. Mais en fait, ce qui me rassure un peu sur l'aspect saison 2, juste, c'est parce que je pense que le drama a été écrit d'un coup. Hmm. C'est-à-dire que ils ont pas fait Ah une oui, ouais. première saison et après on réfléchit qu'est-ce qu'on va faire. Tout a été déjà pensé en amont et en gros ils ont filmé les 16 épisodes. Enfin ils ont pas filmé les 16 épisodes d'un coup mais en gros ils ont juste pris le script, ils l'ont coupé en deux, ils ont filmé la première partie, filmé la deuxième. Donc je pense qu'au niveau de la logique ça sera bon vu que je pense que tout a Mhm. été écrit d'un coup. Ouais, ouais, Mais c'est effectivement la tournure, est-ce qu'on va aimer la tournure, on va pas l'aimer, c'est plutôt ça effectivement qui m'inquiète un ouais. peu. Mais je sais plus pourquoi on en est arrivé là, mais c'est pas grave. Donc voilà. Pour les acteurs principaux, rapidement, j'ai peut-être pas donné tout le monde parce que de toute façon, quand vous allez voir le drama, vous allez reconnaître plein de têtes. Il y en a plein qu'on a déjà vu. Dès que vous allez regarder le drama, vous allez ah c'est lui, ah c'est elle, ah c'est lui. Donc je vais juste donner les plus importants. Donc on a Nam Min qu'on a déjà introduit avant et nous avons Han Ji-eun. Alors moi Han Ji-eun, j'ai mis un petit peu de temps à la reconnaître, mais si je dis pas de bêtises, elle a fait dans Strangers Formel. Oui, aussi. C'était la policière. Oui, Ouais, mais oui, ouais, tous ouais. les chemins mènent à Strangers Oui, c'est Formel. grave. Ouais, ouais. Elle a fait pas mal de petits dramas. Elle a fait dans Dark Hall, d'après ce que je vois, Kingdom saison 2, Hospital Playlist 1 et 2. Ça devait être un petit rôle, je pense. Attends, je vais la regarder. Ah, si, dans Kingdom, du Elle a coup, fait ils ont le dit 1 et ça. le 2, visiblement. Le un et le 2. Parce que, ouais, ça devait peut-être être le truc Assine, peut-être, mais ouais, ça devait être vraiment un personnage vraiment bien, bien, bien en background, hein, parce que elle me dit rien du tout. Mais apparemment, je crois, eh ben, ils disent que elle jouait la femme de quelqu'un. Je sais pas c'était qui, mais elle jouait Ouais, la donc femme c'était de un petit quelqu'un. rôle, quoi. Ouais. C'est vrai que moi, j'attendais pas grand-chose par rapport à elle. Je savais pas où me situer, en fait, quand je l'ai vue, parce que bah, elle a jamais fait vraiment de rôle, en tout cas de mon historique à moi, je l'ai jamais vue dans un rôle lead. Donc je savais Mm. pas vraiment à quoi m'attendre. Moi, je suis venue sur le drama principalement quand j'ai vu que c'était une différence d'âge. Je me suis dit, ah, ça a l'air d'être intéressant. En plus, en plus, je trouve elle a grave un physique. Si elle ouvre pas la bouche, tu penses elle a genre 22-23 ans. Mais que à Mm. partir du moment où elle parle, où tu dis non, non, c'est cramé au moins 20 ans. Ouais, Donc moi, c'est quand vrai. j'ai vu sa tête, je me suis dit, ah, il va y avoir genre une différence de 15 ans dans ces eaux-là, tu vois. Mm. Bon, c'est pas tant que ça, je crois, ils ont même pas 10 ans d'écart en vrai. Un peu Non, moins. non, non, elle est. Attends, je regarde Elle a son 30 âge. ans. Ouais, 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 pas du. Ouais, ouais, elle est. Elle en a 40 et des poussières, 45. Ouais. Mais je trouve que ça fonctionne très très bien. On va en parler après, hein, mais voilà, donc je vous donne les deux acteurs principaux. Je vais pas vous donner tout le monde parce que de toute façon, vous allez tous les reconnaître. Il y a plein de figures assez connues du milieu des K-dramas. Rapidement, le résumé, sans vous spoiler, parce que bon, on n'est pas là pour ça. Alors, rapidement, du coup, le drama, ça va se passer. C'est un drama du coup historique, je pense que ça vous l'aurez compris. C'est un drama qui va se passer avec notre personnage qui s'appelle Gilche. Gilche qui est joué par Han Ji-eun. En fait, c'est une jeune femme issue de la noblesse qui vit dans un petit village un peu perdu en plein milieu de la Corée. Notre personnage principal, Gilche, va un jour rencontrer le chemin d'un homme mystérieux qui se prétend être un riche marchand du nom de Jang Yeon, qui est joué par Nam Kong-min. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec ce personnage-là, c'est qu'on ne connaît pas vraiment son identité. Il dit qu'il est marchand, qu'il a beaucoup voyagé, on comprend qu'il a énormément de connaissances sur le monde extérieur, il a même pas mal voyagé aussi en Chine et ce genre de choses, mais on ne sait pas vraiment d'où il vient. Et une romance va justement naître entre ces deux personnages-là quand Jang Yeon va justement rendre visite dans le fameux village où vit Gilche. Et du coup, bah justement, leur romance va tomber en plein milieu d'instabilité politique durant la période Joseon, avec justement des envahisseurs, et justement, ils doivent survivre, s'enfuir, quitter leur village pour survivre. Et voilà. Je tiens à le rajouter, c'est un Enemy to Lovers pour ceux que ça intéresse, et beaucoup sont revenus me voir en me disant que c'était pas mal repris de Autant n'importe le vent. Je ne l'ai pas vu, donc je ne Moi non peux pas plus. juger, mais beaucoup m'ont dit que les deux premiers épisodes c'est vraiment Autant n'importe le vent. Donc pour ceux qui ont vu Autant n'importe le vent, voilà, vous allez retrouver ça en version historique. Après tout n'est pas collé sur Autant n'importe le vent, mais en tout cas le plot principal c'est ça. Donc un Enemy to Lovers avec une différence d'âge, parce que du coup notre personnage Gilche, je crois, elle est genre dans ses 18 ans dans le drama, quelque chose Ouais, comme ouais. ça, ouais, ouais, et lui dans sa trentaine dans le Ouais. drama.
romance sur fond d'instabilité politique, trahison, Ouais. mensonge, déception, triangle amoureux, voilà. Tout ce Il y a qu'on de tout. aime. Ouais. Il y a de tout. Là, il y a de Il y a tout. vraiment de tout. Ouais. Si vous aimez On les est triangles servi. amoureux et tout, et les Amy Two Lovers, là, vous allez Là, pour le aimer coup, ça. franchement, ouais. En plus, c'est vraiment un de mes tropes favoris, Enemy to Moi Lovers, aussi. donc J'aime bien les je sais pas triangles pourquoi amoureux. j'aime trop, mais j'aime trop ce trope-là. Le côté dramatique un peu, on Ouais. connaît, hein. Du coup, on va peut-être rapidement passer à la vie globale sans spoilers. On va faire en point positif et point négatif. Dis-nous tout, du coup. Qu'est-ce que tu as pensé du drama sans spoilers? De manière globale, franchement, j'ai passé un agréable moment à regarder ce drama-là. De base, franchement, du coup, pour en venir à de ce que tu parlais au début, c'est que j'ai découvert le show, du coup, via Drama Cool. Mhm. Et j'étais pas spécialement, comment dire, excitée à l'idée de le regarder. Je me suis dit, bon, je l'ai plus ajouté parce qu'il y avait Nam Goong Min, mais je l'ai pas ajouté parce que, bon, comment dire, le plot m'intéressait. Donc, du coup, j'ai lu le plot, je l'ai dit, ah, ok, d'accord. Et après, je me suis dit, bon, je le regarderai peut-être plus tard, mais voilà, il est dans ma tête quelque part. Donc, du coup, en fait, j'en avais parlé, non, même pas, j'en ai même pas parlé. Je parlais de K-drama dans une vidéo, et en fait, il y a une de mes abonnées qui m'avait dit, oui, est-ce que tu regardes My Dearest? Et j'ai dit, ou non, je regarde pas, mais je compte le regarder, mais je sais pas quand, etc. C'était pas une priorité, quoi. Et elle m'a fait comprendre, elle m'a dit non, franchement, regarde-le, il est vraiment bien et tout. Et en fait, comme c'est une abonnée avec qui on a pas mal de similarités en termes de goût généralement, je vois qu'on est assez connectés en termes de goût. J'ai dit bon, elle me l'a dit, je vais peut-être regarder. Et puis un soir, comme ça, je me suis dit bon, vas-y, je vais regarder juste 30 minutes. 30 minutes, histoire de T'as voir si, dérapé. voilà. Et donc même pas genre le premier épisode j'ai regardé 30 minutes, je me suis dit 30 minutes, après je me suis dit bon, je vais quand même regarder la fin de l'épisode et tout ça, donc du coup je regarde la fin. À la fin je me dis ça va, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Et après le lendemain, je crois que j'ai fini de rattraper mon retard en peut-être quoi 3 jours. Ça partait en deux épisodes qui étaient pas prévus, genre en gros chaque fois j'étais en mode ouais, j'ai regardé un épisode, je finis, je regardais deux, je regardais deux, allez je regarde un épisode, je regardais 3 4. Une soirée, je crois j'en ai fait peut-être 5 ou 6 d'un coup. Et je me suis vraiment dit, non, franchement, c'est genre, voilà, comme je dis, le K-drama, il m'a attrapé, en fait. Genre, enfin, l'histoire, elle est vraiment bien faite. Ça te prend vraiment tout le long. L'alchimie entre les deux personnages, je trouve, elle est vraiment belle et forte. Comme tu disais, enfin tout le délire avec les choses politiques, il y en a pas trop. Il y a vraiment un juste équilibre entre les différentes histoires. Non, franchement, j'ai vraiment passé un super bon moment à regarder, comme tu dis, l'OST, l'esthétisme aussi du K-drama. Ils ont mis la totale, là, vraiment. Exactement. Puis Attends, c'est ça que je voulais faire. Je voulais regarder c'est qui le Réa. C'est ça que je voulais faire tout à l'heure. alors du coup, attends, moi du coup, j'ai le directeur, j'ai Kim Sung-young. Parce que visuellement, c'est impressionnant à quel point c'est magnifique. Mais Ouais. vraiment, j'ai jamais vu ça dans un drama quasiment. Un drama qui apporte autant d'importance à l'esthétisme et genre, tu sais, tout ce qui est colorimétrie, certains filtres qui sont mis. Enfin, la composition, j'ai jamais vu ça. Franchement, de premier épisode, la scène sur la plage, je me suis dit, ok, Oui, c'est mort, c'est mort. Là, ils vont me ouais. ruiner. Ouais. Parce que comme toi, moi, les gens sont. En fait, je l'avais maté, je le voyais de loin. Heureusement, je me suis quasiment pas fait spoiler vu que le drama n'était pas très populaire. Mais beaucoup de gens sont venus me voir en mode, tu l'as vu, tu l'as vu, tu l'as vu. En mode, j'attends qu'il se termine parce que je regarde jamais en cours en fait. Mais après, par contre, je me suis fait spoiler sur la fin. Je savais qu'ils allaient me détruire, tu vois. Donc tout le long, j'allais à recul en mode, putain, ils vont me Ouais, détruire, ils vont me ouais. détruire. Je voulais quand même voir le truc jusqu'au bout, tu vois. Mais c'est vrai que beaucoup me l'avaient recommandé, en disant, il faut le regarder absolument et tout. Un scénariste. J'ai The Rebels 2017, The Kings de. Non, c'est pas des. Comme ça, là, ça a pas l'air d'être des gros scénaristes ou réalisateurs. Scénariste, ouais, en tout cas, j'ai Hwang Jin-young qui apparemment aurait travaillé sur. Elle a pas fait beaucoup de trucs, hein. Ouais, elle a pas fait The beaucoup de trucs. Rebel, The King Daughter, je sais pas, je connais pas celui-là. Non, et de pique. Ouais. Et le directeur du K-drama, apparemment, lui, par contre, il avait déjà travaillé avec Nam Goong-min dans The Veil. Ah oui, voilà, c'est ça, j'avais regardé, c'est ça qui m'avait sauté aux yeux. Bah, c'est vrai que The Veil, c'est quand même un genre très différent. The Veil, il avait été pas mal applaudi pour le côté action. Les Franchement, il scènes était bien. d'action, elles étaient vraiment pas mal, Ouais, surtout sur ce franchement, côté. Mais c'était là, fort. il y a le côté composition, le côté balance des couleurs, le côté thématique avec les filtres, la colorimétrie. Franchement, j'ai jamais vu ça, les scènes dans les champs. Enfin, et c'est genre, si tous les dramas Non, pouvaient même être un c'était dixième de ça. ouais.
Puis même les moments où en gros elle est un petit peu en train de rêver elle court dans la neige et tous ces Oh, trucs là. Enfin c'était vraiment enfin tu rêvais avec elle en fait. Genre, je suis c'est- impressionnée. Franchement, moi, je suis impressionnée même par j'ai trouvé bon, je sais pas si c'est un spoil, mais la scène où en gros elle agite le truc en essayant de enfin son manteau, en l'appelant et tout ça, j'ai trouvé ça super beau. Enfin, il y a plein de détails comme ça qui font que, enfin, il a vraiment, tu vois qu'il y a un vrai travail en fait derrière en fait. C'est aussi. Ce que j'aime bien, c'est que quand moi j'ai commencé le drama, je savais pas vraiment à quoi m'attendre en termes d'histoire. C'est-à-dire que on m'avait dit c'est un drama historique, mais j'ai été agréablement surprise de voir qu'ils allaient traiter d'autres choses. Parce que tu sais, souvent quand c'est le drama historique, c'est juste le plot dans le palais royal et au sein du palais royal. Et là, ce que j'aime bien, c'est que on voyage entre guillemets et qu'on rajoute justement un côté un peu géopolitique, Hmm. diplomatique avec la Chine, chose qui est quand même assez rare. Là, il y a pas longtemps, j'ai vu un ancien drama qui est de Secret d'Or, qui est un peu la même, pas la même Oui, je période, l'ai mais vu presque. celui-là. Oh là là, Voilà, il m'a voilà, brisé le celui-là cœur aussi. celui-là. Et ben celui-là, pareil, c'est avec Dynasty, avec les Qing qui viennent, mais c'est pas la même période. Je crois qu'il y a 100 ans d'écart entre les deux, parce que là, celui-là, c'est en Mhm. 1600 et quelques, et Secret d'Or, c'est en 1700 et quelques. Mais j'aime bien justement que on rajoute un peu plus d'éléments historiques. Alors, je sais pas si c'est fidèle à 100%, mais en tout cas, j'aime bien qu'on voit autre chose et que c'est pas juste des complots au sein du palais, mais qu'on va au-delà de la Corée, en fait. Oui. Tu vois, c'est ça que j'ai bien aimé, que ça change un petit peu. J'ai l'impression qu'ils essayent d'innover aussi. Je trouve, franchement, c'est un peu un ovni au niveau drama historique. Le seul qui tient la route, pas tout à fait dans le même genre, mais qui est quand même un drama historique, c'était Bloody Hearts. Je sais pas si tu l'avais vu. Si j'avais Là, c'est commencé les et roses. je l'ai pas terminé. Je trouve celui-là, il est bien. Alors, c'est vrai qu'il est aussi, il prend son temps, il est super long. D'ailleurs, il fait 7 épisodes. Et ce que j'ai bien aimé avec celui-là, c'est le méchant. J'aime pas l'acteur de base. Mais ce T'aimes pas méchant-là, en l'acteur? fait, non, je bloque avec lui. Sérieux? Je te jure. Enfin, quel acteur, le Jungkook? Le méchant. Ah, Oui, le ok. méchant. Celui avec la moustache, là. Celui qui est à côté, en fait, dans le deuxième gars. Mais en fait, Oui, ce qui est bien avec aussi Bloody Hearts, tu vois, c'est que c'est un drama vraiment où le méchant est super bien construit. C'est un méchant qui est gris. C'est pas ouais, tout blanc ou tout noir, tu c'est sais, ça, ouais. chacun de son côté. C'est vraiment le méchant, le méchant, entre guillemets, l'antagoniste, quand tu vas le voir, tu vas dire, oui, en fait, il a raison. Enfin, si tu Hmm. regardes d'un point de vue maintenant, tu te dis, en fait, c'est grave excusable ce qu'il fait. Et voilà, donc, ça, c'est pour moi le deuxième sur les quoi, 4-5 dernières années. Je trouve qu'en termes de drama historique, ces deux-là, c'est les seuls pour moi qui tiennent la route, qui sont qualitatifs. Marriage Divas, pour moi, c'est un drama que tu as tous les 100 dramas, en fait. Ouais. C'est genre The One, tu vois. C'est vraiment le top tiers au-dessus, niveau plus premium. Pour moi. Après, ouais, c'est vrai. Mais après, dernièrement, c'est vrai que quand même, je pense que c'était l'année dernière, en termes de K-drama historique, je sais pas si tu l'avais vu, mais j'avais beaucoup aimé aussi Under the Queen's Umbrella. Alors, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Ah Et c'est oui? vrai que moi j'adore l'actrice principale, c'est mon actrice préf. Genre elle, je la kiffe. Et Ouais. j'attendais énormément le drama, je l'ai regardé il y a pas longtemps, donc presque un an après. Je voulais l'aimer et j'ai pas réussi. Et même Sérieux? moi, j'étais grave déçue, j'étais trop triste parce que je me suis dit, je voulais tellement le voir, il avait l'air tellement bien. Et en fait, Under the Queen's Umbrella, le truc qui m'a dérangé, c'est que je me suis dit, en fait, je trouvais que l'histoire était pas racontée dans le bon ordre chronologique. Et du coup, je me disais, ok, mais qu'est-ce qui va me pousser à continuer à regarder? Alors, effectivement, le prince, le rookie acteur là, c'est le seul qui m'a fait rester en fait. Et je comprends pourquoi il a gagné le prix du meilleur rookie acteur parce qu'il joue pépite, mais vraiment il a réussi à me convaincre. Mais je trouvais par exemple que l'antagoniste, tu vois, bah, c'était tout blanc ou noir. Elle était trop Hmm. méchante et on n'avait pas réussi à construire quelque chose. Elle était juste là pour servir le but d'être un méchant. Mais j'avais pas ce petit côté, ah ouais, mais c'est excusable, j'aimerais en savoir plus sur elle. Tu vois, ils l'ont pas vraiment construit. Même si j'adore l'actrice, même si j'adore les acteurs, franchement, j'ai pas réussi. C'est dommage, hein. Mais je pense aussi que j'avais beaucoup d'attentes. Parce qu'il a tellement été hypé, tout le monde m'en a parlé, et moi je l'attendais tellement que je pense qu'un an après, à mon avis, mes attentes étaient tellement hautes Ouais, que peut-être, d'être ouais. que déçu. Ouais, Mais peut-être. j'avoue, celui-là, franchement, j'aurais trop voulu l'aimer, hein, parce qu'il y avait tout pour que je l'aime, hein, vraiment. Ouais, non, moi j'ai bien aimé. Franchement, je trouvais qu'il abordait pas mal de thèmes assez intéressants. Puis même le côté un peu badass, parce que souvent les graines, enfin, elles ont pas trop ce rôle. Voilà, enfin, tu voyais que c'était vraiment la femme qui était derrière le roi, qui vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là. Et puis même la relation avec ses fils, qui était en mode, ouais, enfin, On s'en fout, nous, on veut voilà, juste vivre notre vie. voilà, c'est ça. Et même touchez pas à mes enfants parce que sinon sinon ça va très très mal se passer quoi. Et c'est vrai qu'elle était vraiment l'antagoniste était vraiment insupportable et t'étais vraiment en mode non mais elle peut pas s'en sortir comme ça, elle peut pas s'en sortir comme ça et puis même la fin qu'elle a eu, j'ai trouvé même qu'ils ont été gentils avec elle. Mais ouais non franchement de manière globale, je sais pas si c'est parce que c'est l'actrice
qui a du coup, j'oublie son nom, mais que j'aime beaucoup aussi. Je sais pas si c'est parce que c'est grâce à elle, et je pense que c'est beaucoup grâce à elle que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Mais non, franchement, dans l'année 2022, c'est un K-drama quand même en termes historiques que j'ai beaucoup aimé. Mais après, ouais, c'est vrai qu'il y a énormément d'autres K-dramas historiques qui flopent. C'est difficile aussi d'en faire, mais Bah, le truc souvent, c'est des que bons. c'est souvent la même chose en fait. C'est des complots au sein d'un palais, des mariages forcés. Il aime pas la personne, il va tomber amoureux du. Bah, il y avait par exemple Red Sleeve Cuff. Oui, ça, on Moi, m'en j'ai a pas parlé. aimé. Et le seul truc que j'ai bien aimé à propos de celui-là, c'est juste parce que c'était issu de vrais faits. C'est une vraie Ok. histoire. C'est issu de vrais faits, donc c'est d'autant plus triste. Mais j'avoue, moi, j'ai pas, voilà, j'ai pas acheté, ça m'a pas, j'ai pas buy le truc, quoi. J'ai vraiment, les dramas historiques pour me contenter, tu vois, faut quand même le faire. Et non, celui-là, My Divas, ça va être parmi mes dramas préférés, sans aucune hésitation. Franchement, à voir ce qu'ils font dans la saison 2, bien évidemment. Et franchement, si jamais je suis à deux doigts de faire une pétition chez NBC, s'ils me l'urinent, hein. Je suis à ça, hein. Vraiment, je suis à ça. Il faut qu'ils fassent gaffe à moi parce que je Ah vais non, pas mais assumer, là. non, mais franchement, ouais, ils ont intérêt à faire du bon boulot parce que ce serait trop dommage de ruiner un aussi bon K-drama, quoi. Ce serait vraiment trop, Ouais. trop dommage. En Et tu plus, vois, avec un cast pareil, ouais. c'est un drama qui a un peu qui a un romantisme un peu, qui me fait penser un peu à la littérature, à la Mhm. fine littérature, style, je sais pas, Orgueil et Préjugés, ce genre de choses, tu vois. Je sais pas, je trouve que ce Oui, drama, il a un peu ce romantisme-là à l'ancienne, tu vois, des anciens romans oui. anglais du 18e, tu vois ce que je veux dire, un Ouais, peu? ouais. J'ai plein c'est des petits flashs de scènes comme ça où ouais, je vois carrément ce que tu veux dire. Oui. Ouais. Et du coup, alors, est-ce que tu as des points négatifs par rapport au drama? Des points Sans négatifs. spoiler. Mais à part le cliffhanger de fin, là, où j'ai hurlé toute ma vie, là, j'ai cru que j'allais réveiller toute ma maison. J'ai pas spécialement de points négatifs, c'est juste que oui, enfin, j'aurais peut-être des choses à reprocher à certains personnages ou autres, mais en soi, quand je regardais K-drama, j'ai pas de points où j'étais en mode, juste peut-être la partie politique. C'est vrai que par moment, il y avait beaucoup d'éléments, donc du coup, j'étais un peu perdue. Ouais. Par rapport à certaines choses, genre, enfin tout ce qui était, enfin les conflits entre du coup Gengis Khan et puis le roi, enfin et aussi t'as aussi dedans t'as aussi une sorte de tension qui s'installe entre le roi et son fils. Tu sais Mhm. pas trop s'ils sont en j'avais Ensemble ou un pas? ouais, voilà exactement. J'avais à un moment donné j'étais un peu perdue et j'avais même demandé du coup à des gens pour qu'ils m'éclairent un petit peu, mais c'était vraiment je savais pas trop si voilà, enfin toutes ces choses là en fait c'est vrai que en termes de politique, faut quand même, faut vraiment bien suivre tout ce qui se passe et peut-être limite ne pas. Des fois, je remettais certaines scènes pour bien comprendre parce que c'est vrai que c'est assez lourd à ce niveau-là. Mais sinon, de manière globale, non, j'ai pas eu de hic où je me suis pas dit ah non, vas-y, c'était vraiment pas ouf à ce niveau-là, quoi. Mhm. Bah, moi, juste la mise en garde que je peux mettre chez certains, c'est pas tant pour moi, parce que moi j'aime bien ça, mais je sais que chez certains ça agace, parce qu'on me l'a dit. C'est vrai que la dynamique avec la fille, qui est en mode je ne l'aime pas, mais en Ouais, vrai elle c'est le vrai, kiffe. c'est vrai, c'est En fait, vrai. le truc, ça dure un très très long moment. Et en fait, heureusement, cette dynamique-là s'est arrêtée pile au moment où ma patience, elle était sur le bord de sauter, tu vois. Ils se Ouais, sont c'est vrai. arrivés juste à la limite de ma jauge. Donc ils ont vraiment, genre, vraiment, ils ont bien ciblé le truc. Puis le moment où ça a commencé à m'agacer, ils ont enlevé cette dynamique-là et les choses, voilà. C'est, ça peut peut-être C'est vrai. arriver. Ouais. Il y a ce petit côté un peu, moi je t'aime moi non plus, moi je te suis moi je te fuis, Ouais. qui s'installe pendant un long moment, qui peut peut-être agacer certains, ou dire putain, allez, c'est bon, là, arrêtez de tourner autour du pot. Ça peut Oui. peut-être, mais si vous venez préparer, je vous promets quand même que ça vaut le coup. Non, clairement. Et du coup, alors, si tu devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais et est-ce que même tu recommandes le drama? Mais je me doute déjà de cette réponse-là, mais. Non, franchement, je recommanderais le K-drama à une personne qui serait intéressée par tout ce qui, ce genre historique. Parce que c'est pas le genre de K-drama, je pense, qui intéresserait n'importe qui. Donc, faut vraiment faire attention à qui on recommande ce genre de K-drama-là pour éviter simplement, c'était nul ou quoi que ce soit. Donc, Hmm. non, ça, c'est un K-drama que je recommanderais aux des gens déjà, qui apprécient le genre historique, déjà. Les arguments que franchement que je donnerais, c'est justement le trope Enemy to Lover qui est vraiment bien fait. C'est frustrant sans trop l'être en fait. Et comme tu l'as cité aussi, tout l'aspect
conflit, parce qu'en fait on n'est pas trop dans de la romance qui faut qu'à un moment on est en mode ah c'est bon, genre on est un peu gavé. Non, il y a aussi l'aspect historique qui est aussi important, parce que moi c'est un truc que j'aime bien aussi dans les K-dramas historiques, c'est vraiment l'aspect un peu avec les plot twists, les les trahisons, les stratégies et toutes ces choses là. Et on est vraiment servi à ce niveau-là. Puis aussi, franchement, rien que l'argument de Namgoomin devrait suffire à convaincre normalement une personne. Franchement, rien que dire qu'il est dedans, ça devrait suffire pour regarder et essayer, juste essayer le K-drama. Et ouais, et puis même pour l'actrice, franchement, c'est une actrice que j'apprécie beaucoup et je pense que enfin, c'est pas une actrice qu'on voit souvent, et justement, je le disais dans une vidéo que j'apprécie le fait qu'on puisse lui donner un peu plus de chance, elle m'a tout simplement confirmé que c'était vraiment une actrice enfin, qui était vraiment talentueuse. Les scènes d'émotion, elles te touchent vraiment pour le coup. Et non, franchement, la cinématographie, enfin, tout ce qui est les couleurs dans le K-drama, les costumes, euh, même un petit peu le petit triangle amoureux, on sait pas trop, mais voilà, toutes ces choses-là. Ce seraient des arguments que je citerais pour encourager en tout cas les personnes à regarder ce qui est drama là. Et ça, je reprends ce que tu avais dit quand tu avais dit justement que, en fait, on peut pas dire c'est un drama historique avec de la romance, mais on peut pas dire c'est une romance avec un drama historique. C'est un drama qui mélange très bien les deux, en fait. Il est équilibré. Et il n'y en a pas un des deux qui prend le dessus sur Mm, l'autre. Et c'est vrai que quand tu as dit, je le recommanderais pas à tout le monde, c'est vrai que ça passe ou ça casse, en fait. C'est ouais. toujours ça la question. Parce qu'en fait, il y en a certains qui m'ont dit, moi, je vois pas trop d'alchimie. Et c'est vrai que, en fait, peut-être un point négatif, c'est vrai que certains pourraient reprocher l'alchimie, elle est pas genre, enfin, Oui, il manque oui. peut-être un tout petit truc. Mais ce que je trouve qui, au contraire, rebalance le fait qu'il manquerait un tout petit truc, c'est les dialogues, en fait. C'est les dialogues qu'on a qui sont vraiment d'une puissance et d'une intensité. Et je trouve que ça, tu vois, ça répare le côté un petit peu, il manquerait de quelque chose de en plus, en fait. Et Mhm. c'est vrai que c'est peut-être pas un drama que, enfin, ça dépend après des affinités que les gens ont avec les dramas historiques, mais partie du principe que ce n'est pas un drama historique à 100%, tout comme ce n'est pas une romance à 100%. Ça mélange les deux. Et c'est aussi un K-drama qui aime bien se focaliser sur les personnages individuellement. Ouais. Au-delà de voir leur romance, on essaie aussi de travailler un peu plus en fait l'évolution de chacun des personnages, tu vois. Oui. Ça, j'ai beaucoup aimé, tu vois, qu'on n'est pas juste sur de la romance, mais qu'on voit les deux évoluer chacun de leur côté. Ils vont pas tout le temps être ensemble, donc forcément, ils vont faire un peu leur vie. Et c'est Ouais. ça aussi qui est intéressant, tu vois. Ils sont pas tout le temps collés l'un à l'autre en mode oh, Oui. quel hasard. Bon, si, en fait, si, quand même. Ils se rencontrent quand même de manière assez fortuite de temps en temps dans la forêt. Vous avez capté, quoi. Mais oui, t'as totalement raison. Et moi, je le recommanderais pour ceux qui cherchent une bonne romance intense, quand même, avec une belle intensité, avec des regards très, très intenses, des dialogues vraiment qui vous prend, vous ne respirez plus, en fait. Si vous aimez bien tout ce qui est différence d'âge aussi, si vous cherchez ça dans le milieu un peu historique, en mode Wuthering Heights, c'est quoi déjà Léo de Hurlevent. Ce côté un peu romantique, comme on l'a dit avant, je pense que vous allez vraiment, vraiment, vraiment kiffer. Et Ouais. je pense, en vrai, ça peut être une bonne introduction au drama historique. Ouais. Parce que je trouve qu'il est pas trop lourd historiquement parlant. Non, Il y a des clairement, ouais. dramas qui avaient des plots, mais pire que ça, tu vois. Franchement, ouais, faut rien avoir regardé. Là, tu m'as fait penser au K-drama Six Flying Dragon, où je sais pas si tu l'as vu, mais c'est très long quand même, c'est 50 épisodes. Mais ouais, pour le coup, là, c'est vraiment du lourd en termes de politique, stratégie. Après, il y a de la romance, mais c'est vrai que ouais, c'est très très lourd à ce niveau-là. Donc pour le coup, ouais, enfin, c'est pas trop chargé historiquement. Enfin, on suit quand même. Il y a vraiment différents. Tu y trouves ton compte en fait. Mhm. Je pensais, c'est vrai, j'ai eu un flash, je me suis souvenu, il y a Mr. Queen aussi. Mais en fait, Ah dans les oui, dramas ouais. historiques, c'est vrai qu'il y a différents genres. Moi, c'est vrai que quand j'ai dit My Dearest, c'est un des meilleurs dramas historiques, Mr. Queen, c'est un peu un genre à part, en fait. Je sais pas, oui, Ah, c'est un drama historique, mais c'est encore une sous-catégorie, tu vois. ouais. En termes de romance historique, moi, je trouve que c'est la meilleure que je connaisse. Ah, avec peut-être Moon Lovers. My Dearest, c'est vraiment, si vous cherchez des trucs à vous couper le souffle, franchement, My Dearest. Ah ouais, non, mais franchement, des scènes, je les ai replay tellement j'étais en mode. Avec l'expression et tout, comme il l'a. Ah, moi j'ai une scène, mais surtout Nam. En fait, je trouve que c'est surtout Nam Kong Min qui est C'est ça, plus vraiment, le plus expressif. c'est vraiment ce que je disais à un moment, c'est que je sais pas si on va en parler dans le podcast, mais je pense que le K-drama n'aurait vraiment pas été pareil s'ils avaient choisi un autre acteur. Parce que il a vraiment, enfin, je dis pas qu'il a carry le show, mais Mais presque. presque, franchement Mais presque. presque. Parce Je suis que d'accord. ce qu'il a délivré, franchement, c'était vraiment fort par moment. Et que ce soit dans les scènes que j'avais montrées du coup sur ma page, mais il est tout le temps juste en fait dans son acting. Et
franchement, c'est impressionnant en fait. Même si on sait, il a sa signature, il a sa manière de jouer, De parler, mais à c'est ça. chaque fois, il arrive à nous surprendre de différentes manières dans chacun de ses K-dramas. Donc franchement, non, pour moi, c'est vraiment, c'est vraiment la star du show, quoi. Il est très bon pour tout ce qui est dans les yeux, ça se passe beaucoup dans les Ouais, yeux. Il est très bon dans les micro-expressions et ouais, genre tout ce qui est trahison, exact. tristesse. Ouais. Je pense à une scène surtout en particulier où là j'étais en mode oh waouh, le gars mais je suis d'accord. Je suis à deux de dire Ikari. Après, j'ai pas envie de dire non plus Ikari pour Oui, forcément voilà. dénigrer l'actrice principale parce que c'est pas le cas, mais l'actrice principale joue bien, tu vois. Mais celui vraiment qui se Ah démarque, non, mais c'est lui. clairement. En même temps, c'est normal parce que les personnages font en fait que le personnage masculin, il a un background, vu qu'il a un unrequited love, vu qu'il a un amour non réciproque, en tout cas pendant une partie, forcément, c'est un personnage, du coup, au niveau des micro-expressions, il aura plus de matière à jouer, Hmm. alors que Gilchet, de l'autre côté, bah, elle a un rôle qui lui permet pas vraiment de montrer une énorme palette d'émotions, tu vois ce que je veux dire? Il y a peut-être de ça aussi, c'est peut-être le personnage qui ne leur permet pas de shine autant qu'il pourrait le Hmm. faire, en fait. Je pense qu'il y a ça. Peut-être dans la saison 2 au contraire, on va avoir davantage de Gilchet, justement, tout ce qui est trahison, pleurs, En fait, ouais, Gilche se tristesse. montre. Au début, enfin, au début, Gilche, elle est pas super nuancée. Elle est un petit peu, voilà. Mais c'est vrai que sur la fin, plus tu vois que l'histoire évolue et plus tu sens qu'elle est un petit peu plus. Bah, après, comme on disait, tu t'en parlais brièvement tout à l'heure, mais il y a ce caractère développement qui fait qu'elle est un peu plus intéressante. Et ouais, mais ouais, enfin, c'était juste une petite intervention, mais en tout cas, ouais, enfin, par rapport à Nam Goong-min, c'est vrai que c'est un personnage qui est beaucoup plus profond Mhm. et ce qui fait que ben en termes d'acting, enfin ça, quand c'est une personne aussi talentueuse qui le fait, tu peux que être émerveillé devant en fait. Mhm. Si vous aimez Nam Min, vous allez être content en tout cas, parce que je pense que c'est Oui, un de ses meilleurs rôles, je pense. En tout cas, c'est un des rôles où il a pu le plus nous montrer ses palettes d'émotions, différentes palettes en fait. ouais, C'est là vraiment on a pu voir 100% presque de son potentiel. Alors que dans les autres dramas, tu vois qu'il joue très très bien, mais tu vois qu'il peut nous donner plus. oui Mais c'est vrai. les personnages qu'il incarne ne lui permettent pas de nous montrer plus, en fait. C'est souvent, il est limité par ses propres personnages. Et je trouve qu'en tout cas, les romances, il les joue très très bien, le monsieur. Voilà. J'aimerais le voir plus souvent dans des romances. Parce que souvent, il fait souvent des dramas avec un tout petit peu de romance à côté, mais c'était jamais des Oui, romances, tu vois. ouais, c'est vrai que par exemple quand j'avais regardé The Veil, j'étais un peu en mode ouais, un petit truc, genre tu sais à un moment il lui attrape la main, j'étais en mode bon un petit truc et tout ça. Puis après j'ai vu que c'était un petit, ça arrivait un petit peu trop tard dans le K-drama, je me suis dit bon c'est mort, je pense, on n'aura pas droit. Ouais. Même dans One Dollar Lawyer, ouais. Mais Wendell Lawyer, tu vois, ils ont cuté, je crois, deux ou trois épisodes. Donc il y a de ça aussi, je pense, qui est Ouais. cuté. Et en plus, je crois qu'ils voulaient même faire des suites. Mais comme il y Oui, a eu des j'avais vu. Ouais. désaccords avec la prod et tout, Mais ils ont dit non. je sais pas ce qui s'est passé avec. Non, c'était. J'ai pas tout Je me suis suivi. renseignée, mais c'était une histoire avec la production, je crois, qui était en désaccord avec l'équipe. En gros, ils avaient pas la même, ils étaient pas d'accord en fait sur la suite de l'histoire, sur le script entre l'équipe, Ok. le scénariste et tout, et la prod et le producteur. Et du coup, bah, ils ont décidé de cutter en fait, de finir beaucoup plus tôt, d'écourter parce ils ont pas réussi à trouver un consensus, d'après ce que j'avais compris. Ça se voyait tellement, c'est tellement dommage. Du coup, pour clôturer la partie sans spoilers, du coup, si tu devais donner une note sur 20 au drama, combien est-ce que tu le mettrais? Franchement, je mettrais quand même un. C'est dur, hein, quand même, de donner une note comme ça. Mais je mettrais quand même un solide, allez, 17, je dirais. Un solide 17 sur 20 quand même. Ok. Un solide. Ok, solide. Ouais, très très solide. Très robuste. Voilà, il est très très solide. Limite, il force le 18, tu vois, genre. Mais ouais, il est très solide. Ok, moi j'ai mis 18,5 sur 20. Ouais, bah ouais. Ouais, on est Franchement, hyper loin. ouais. Ouais, Enfin, tout va dépendre de la saison 2. J'ai très très peur. La saison 2 c'est démarre ça. le 13 octobre. 10 épisodes. Moi je te dis, hein, je regarde même pas. Ceux qui me spoilent, je les bloque. Ce sera bloqué à partir de maintenant. Voilà, donc on a donné nos notes. Donc 17 pour toi, c'est ça? Ouais, 17, un solide 17. Et moi 18,5. Donc on est assez proches. C'est à peu près tout pour la version sans spoilers. Maintenant, on va aller sur la version avec spoilers du drama. Alors, du coup, on va parler des personnages, des scènes s'il y en a, si on veut en parler, citations, notre avis général et peut-être des théories sur cette saison 2 que j'attends avec impatience. Et Mhm. j'espère juste ne pas être spoilé. Je veux vraiment rien voir. Je veux pas être au courant. Je Ouais. veux rien savoir. Franchement, scroll vite, scroll vite. Dès que tu vois En une fait, fois, faut dès que pas tu vois la tête de lâcher. Dame Gomi, tu scrolles. On peut directement passer sur les personnages. Alors, Mhm. du coup, est-ce que tu as des personnages préférés, des personnages que tu n'as pas aimés, ou est-ce qu'il y a des personnages tout simplement dont tu aimerais parler?
Alors, je vais suivre l'ordre que enfin, que tu viens de citer. Moi, mon personnage préféré, c'est du coup Nagomi, bien sûr. Bien sûr. Of course, Et Junghyun, of course, like, come on. I mean, duh. Franchement, je pense que c'est un des seuls que j'ai vraiment beaucoup aimé, hein. Attends, je regarde le cast comme ça, mais enfin, déjà, s'il y en a pas un qui me pop particulièrement en tête, c'est que vraiment, il y en a pas vraiment un qui... Les autres sont assez en arrière-plan en fait. Ouais, Même les personnages secondaires, il n'y en a pas vraiment un qui ressort. Même le couple secondaire, ils sont là, mais ils sont pas vraiment là en fait. Soit tu les ouais. vois parce que voilà. La fille encore, elle a l'air assez. J'aime bien la fille encore, sa pote. Oui, si, si, je vois. Ouais, Ouais, mais par contre, tu vois, ils sortent pas de l'ordinaire. C'est pas des couples ouais. comme par exemple, je sais pas, A Business Proposal, où t'as les deux couples et tu te dis, ouais, les deux couples, ils sont pas mal. Limite, Là, ils sont carrément, j'ai envie de dire le couple secondaire. Ouais, j'avoue, le couple secondaire, il shinait peut-être parfois plus. C'était deux relations différentes. La première relation, c'était Ouais. une relation plus romantique, mais plus shy. Et par contre, la deuxième romance, c'était plus piment, plus... Voilà. Ah, le couple secondaire dans Business of Love, franchement, je suis désolée, et voilà quoi. Il était Ouais, beaucoup plus intéressant à suivre que. Enfin, je trouvais leur dynamique beaucoup plus intéressante. spicy. Ouais, spicy, intéressant. Ouais, franchement, ouais. Ouais, non, du coup, Namgumi, mon personnage préféré. Ensuite, des personnages pour qui j'ai eu beaucoup, enfin, pas du mal, mais qui m'ont fait souffler de Les frustration ou gueules. de. Voilà. Du Les coup, gueules. il y en a deux. Il y a Lee Hak-ju, du coup le first love interest de Guiche, du coup Ouais. celui avec lui. Comme il l'a dit, la Amgumi à un moment dans la série, c'est vraiment le genre de mec, comment dire, fourbe, genre en gros sans face, tu vois, genre Mhm. il avait dit, je crois, il avait dit dans le terme employé, je crois que c'était swindlers, en mode arnaqueur, tu vois. Mhm. Plein de principes, etc., mais qui n'arrive pas à assumer ou, je crois que c'est en story que je l'avais mis, où il a enfin, pas des insécurités, mais en fait, il est dans une confusion, et ensuite il essaye de mettre les gens dans la même confusion, dans son brouhaha aussi. Enfin, il m'énervait vraiment. Ah oui, et après l'autre c'était Ryangam. Franchement, c'est pas que je pouvais pas le voir, mais je Lequel? peux Lequel? Attends, comprendre. j'ai C'était pas... celui, l'assistant, enfin, l'ami de Lee Jong-un, celui qui était un petit peu, avec un petit peu, on sait pas s'il est amoureux de lui ou si. Si, le kiff, c'est bon, on a Et ouais. capté. C'est Moi, pas j'ai un dit, BL, les gars. Voilà. moi, je voulais pas trop le lire, mais je suis désolée. Pour moi, il est trop amoureux de lui. C'est vraiment dingue. C'est genre, t'as vu qui elle regardait durant quand ils Oui, étaient sur la guerre? oh, quand il a fait ça, j'ai Oh, dit, mais non, il va pas faire ça quand même. oh, elle devait regarder son gars et tout. Mais cette peste, Moi, franchement, de base, je l'ai mal senti quand déjà à la première scène où on le voit, enfin où il chante, et après il se rend compte qu'il est avec du coup Gilche, et il la regarde un peu en mode ouais c'est qui elle et tout, tu vois. J'ai dit ah ouais. lui il va être bizarre lui. Lui en mode Lui, sad eye, il hésite voilà, pas. il va être bizarre. Et après c'est que de mal en pire, genre en mode enfin ouais, il était vraiment pas insupportable mais voilà. Et il y en a un autre aussi où j'étais un peu j'étais un peu coussi coussa, celui qui a marié du coup Wenwu. Le futur gars là, le moustachu. Je me suis dit, meuf, t'es passé d'une Ferrari pour retomber sur une Clio. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné il y dans ton a de processus il y de a de recherche? ça, il y a grave de ça, mais c'est aussi surtout le fait que tu me diras d'ailleurs, mais personnellement il a vu que c'est pas lui qui a sauvé qui l'a sauvé du coup à la montagne dans le truc, il l'a Oui, vu, oui, tu oui. vois. Mhm. Mais en fait, c'est le fait qu'il ne lui ait pas dit que il est juste c'est un peu le médecin après la mort en fait. Genre il a juste terminé le gars que Namgoong avait déjà bien enclenché déjà, et il arrive après à la fin, et ensuite il lui dit pas à Gilche qu'en fait que non c'était pas moi qui t'a sauvé, c'est il y a quelqu'un, enfin. Et en fait c'est vraiment le fait qu'il joue sur ce buzz là, et j'ai l'impression, enfin je sais pas si dans la saison 2 déjà, cet acteur-là, on le voit souvent dans des rôles un petit peu négatifs. Donc, du coup, j'étais un peu en mode, ouais, bon, je te fais pas trop confiance, je sais pas trop et tout. Et quand je l'ai vu, du coup, quand que je l'ai vu faire cette phase-là, je me suis dit, ouais, bon, c'est pas très réglo, c'est pas très fair-play ce que tu Mais viens de faire. à la fin, il lui dit justement, Jang-un, que c'est lui qui l'a sauvé Mais et pas oui, l'autre là. il lui dit, ouais, Elle lui dit. Mais lui, c'est vrai qu'il a pas été honnête, du coup, il a il vraiment lui a dit. pas dit. En plus, le bail de oui, mais tu sais, il est mort ton gars et tu t'en ta gueule. Qu'est-ce qu'il parle?
toi, dégage. Non mais vraiment, oui, de toute façon, il est mort, alors prends-moi et tout à sa place. Mais gars, t'es des vieilles pattes de la veille. Genre, Franchement, ouais, c'est ça, c'est que c'est après, il me tellement faisait de la peine, mais enfin, quand il me faisait de la peine parce que bon, et voilà, ça se voyait qu'il l'aimait et tout ça et tout. Mais ouais, je l'ai vraiment pas trouvé honnête sur cet aspect-là. Puis même genre le moment où on dit où il fait ouais, dans la loi, c'est mon droit de tuer ma femme et de tuer la personne avec qui il y a eu un adultère, etc. J'étais en mode wow, tout ça. merde. Et là, il dit, non mais de toute façon, en fait, elle est déjà à moi. J'ai déjà Oui, changé les cadeaux. J'étais en mode, mon frère, on a signé quelque chose là? On a non rien mais signé, personne s'est accroupi par terre là. Y a rien. Pas de bras, pas de chocolat. Non mais le gars, je me suis dit, d'accord, on part sur ce type abusif un peu. Genre même ouais. quand elle s'est enfuie, il y a pas de chantage avec le daron et tout. J'espère que genre il va mourir, genre il va être appelé à la Moi guerre. je Tout le pense qu'il monde va a mourir. déjà fait ça. Tu te rappelles quand ils étaient sur le point de partir à la guerre, ils voulaient se marier avant et justement Jang-yeon pour éviter pour snatch la meuf, tu vois, il dit non mais faites la guerre et après revenez vous marier, tu te rappelles? Et je me dis, tu vois, est-ce que ça va pas être la même chose, genre il va y avoir une nouvelle invasion ou quelque chose et lui comme c'est un officier, il va mourir. Non, il va mourir. Non, il va mourir, il Parce va qu'elle, mourir. à chaque fois qu'elle est sur le point de se faire marier, il y a toujours son futur gars qui décède en fait. Elle est toujours à ça, tu vois, de la Oui, oui, oui. catastrophe. C'est vrai en plus. Peut-être. Je me rends compte, mais c'est vrai en plus, ouais. Non mais c'est ça, donc je me dis est-ce qu'ils vont pas user de ça pour se débarrasser du gars en fait. C'est fort possible qu'ils se débarrassent justement de lui en faisant ça, en l'appelant, tu vois, parce que là il nous dit oui j'ai plus de travail machin machin parce que le prince est parti. Mais je me dis imaginons qu'il y ait une énième tension et qu'il soit rappelé là-bas d'ordre et que genre il soit réquisitionné, il y a fort moyen genre il clams. Et là Ouais, elle va non, pour faire, tu sais, moi, elle va pleurer puis finalement après elle ah va bah faire de ouf. chanson. Non, mais pour moi, ouais. Franchement, pour moi, enfin, à la fin de la saison, déjà, j'ai regardé, je me suis dit, déjà, je pense qu'il va mourir. Je pense qu'il va mourir parce que, bon, Espérons, on il prie peut, ouais, tous elle peut ensemble. pas rester, enfin, à moins qu'il y ait une histoire d'infidélité, d'adultère, vraiment, Non ça on c'est va mort. jusqu'au bout, ça va pas le faire. Donc, du coup, je pense qu'il va mourir et, parce qu'il faut bien que les deux, ils se retrouvent, tu vois, au bout d'un moment. Enfin, on sait pas comment ça va se passer. Mais faut que la romance, elle continue. Enfin, il y a une petite romance qui, tu vois. Et je pense que, ouais, ils vont le faire mourir, je sais pas Il y dans en a quelles plein qui ont circonstances. peur que, genre, elle ait des gosses avec et tout. Moi, je pense qu'elle va pas se marier Non, avec je lui. pense pas, non. Moi, je pense pas. Je te dis, ça va être sur le fil. Elle va être sur le point de se marier, il va se passer un truc. Et je te jure, si c'est ça, je suis sûre que tu vas m'envoyer un message, tu vas me dire, meuf. Mais ce serait tellement drôle si c'est ça. Je vais me dire, mais vraiment, la meuf tout le long du plot, en fait, c'est ça. Elle a toujours besoin de se marier avec le mauvais gars, en fait. Grave. Mais lui, c'est vrai que c'est un peu l'élément perturbateur, en fait, et je trouve ça dommage qu'il l'ait un peu implémenté, mais en même temps, c'était fait exprès pour nous emmerder. Ils se sont dit, il faut vraiment qu'on mette un truc de fou à la fin pour que justement, tu vois, ils soient en PLS et tout, et qu'ils aient envie de Ouais. voir la suite. C'était obligé. Comme la scène où ils se roulent dans les champs, là. La fin de l'épisode 10, là, la fameuse scène. Bon, on en parlera après, mais voilà, quoi. Tout était orchestré de toute façon pour nous foutre le seum, hein. Ah, mais non, mais clairement. Mais il y a plein de personnes qui sont frustrées en mode, ouais, mais je suis déçue, je m'attendais pas à ça. J'étais en mode, moi, personnellement, j'ai pas trouvé, enfin, c'est pas que j'ai pas trouvé ça, enfin, j'ai pas trouvé ça décevant. Parce Moi, que, j'ai trouvé, je me suis dit, sinon c'est pas marrant. Enfin, sinon c'est pas marrant. Faut rajouter un petit peu de un piment, quoi. complications. Faut qu'il y ait, ouais, faut rajouter du piment. Si tout se passe comme sur des Ouais, mais roulettes, pas trop de piment non plus, moi. J'ai pas envie qu'elle finisse en mariage avec des gosses, hein, s'il te plaît, hein. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui me dit, faut pas oublier qu'il y a 2 ans qui sont passés. Et c'est vrai. Et du coup, bah, on en parlera après dans les théories, parce que c'est vrai que là, on est en train d'embrayer là-dessus, mais effectivement, il y a 2 ans qui passent entre les deux. ouais. Entre le moment où ils se quittent et le moment où ils se roulent dans les champs Ah, et bah, qu'ils comme jouent quoi, dans le je pense que, privé. ouais, on sait pas. Je sais pas si elle va se marier avec lui, bah, Moi, finalement. moi, Mais ouais. franchement, je pense pas. Je pense que ça me semble trop. Mais j'ai des preuves à l'appui. Après, on va en parler après. Ah, carrément. Et au cœur de l'événement. Bah, pour les personnages, moi je suis d'accord avec toi. En fait, moi il y a un truc, franchement, je peux pas avec Combine, c'est quand il dit Nangja. Ouais. Guy, tu veux faire quoi exactement? Et si tu veux provoquer quelle sorte d'émotion et de réaction, mon pote? Tu dis pas ça comme ça. En fait, moi, c'est la première fois dans un drama historique que j'entends quelqu'un dire Nangja. Ouais, c'est J'ai vrai. jamais entendu, c'est pas. Bah, tu sais, Nangja, c'est un peu my dear, tu vois. Ouais. Mais côté historique, tu vois. Ok. Et c'est vrai que c'est pas du tout un truc que tu dis en contemporain. Tu n'entendras jamais dans un drama contemporain Oui. dire Nangja. C'est très historique. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Et lui, à chaque fois qu'il lui dit Nangja, il y a ce côté romantique. Mais je suis choquée. Vraiment, genre, à chaque fois qu'il lui dit Nangja, je fais barre espace, je fais. Papillon. Et le gars, il le sort à toutes les phrases. En fait, à chaque fois, son Nangja, il est juste incroyable. Franchement, même Ouais. quand elle l'appelle, je sais plus comment elle l'appelle, il y a un autre nom aussi. Mais c'est surtout son Nangja, parce que, tu sais, Namkomin, il a une voix très très particulière. Ça. Et ce que j'aime bien, tu vois, avec le personnage, justement, de Jang-yeon, c'est que c'est un personnage, je trouve, qui rentre dans aucune des cases préexistantes de personnages masculins dans les dramas.
C'est un personnage qui est très particulier et j'en ai jamais vu un comme celui-ci. Et ce que je voulais rajouter par rapport aussi à ça, c'est que je trouve, on l'a déjà dit, hein, c'est que c'est un personnage extrêmement bien construit, mais pas construit juste dans le fait que c'est un héros avec un grand H, qu'il est parfait, qu'il a tous les meilleurs, le meilleur caractère, ou ce genre de choses. Au contraire, je trouve que c'est un personnage qui a des compas moraux extrêmement ambigus. Il n'est pas parfait, il va pas forcément avoir toutes les qualités du Hmm. héros. Parfois même, on pourrait penser que c'est un anti-héros. Ouais, Et justement, il a ce côté vraiment assez contradictoire en fait, où tu te rends compte qu'il fait vraiment humain, il fait vraiment vraie c'est vrai. personne. T'as vraiment l'impression en fait que t'as posé la caméra, que t'as voyagé dans le temps, t'as posé la caméra avec des vrais êtres humains. En tout cas, pour les deux personnages principaux, je trouve qu'il a cette singularité, ce personnage. Je pense que c'est un personnage dont je vais me souvenir pendant très longtemps. Bah, c'est vrai. Non, mais c'est incroyable. Puis même enfin, je dirais, c'est cette idée-là qu'ils ont voulu mettre, enfin, qu'ils ont installé dans le personnage, genre, euh, dans le sens où il le répète souvent, je suis pas intéressé par le mariage, ça m'intéresse pas. Ouais, non, mais arrête, je veux dire, arrête avec la bague. Ouais. Toutes ces choses-là, là, enfin, c'est vraiment, enfin, c'est pas quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les K-dramas historiques. Et qui est en mode, ouais, limite en mode le mec moderne en mode moi je suis juste là pour pour m'amuser, tes histoires de mariage tout ça ça m'intéresse pas du tout. et, euh, et non franchement c'est comme tu as dit c'est vraiment un personnage en tout cas dans ce genre historique qui est assez particulier pour le coup. Ouais. Quelqu'un me demande ce que c'est Nangja, Nangja. Nangja, c'est un mot pour dire my dear, ma très chère, en fait, techniquement. C'est un mot affectif, ou en tout cas c'est un mot mademoiselle aussi. Mais ouais, mademoiselle, oui, pourquoi pas. Mhm. Mais il y a ce côté vraiment historique. C'est pas du tout quelque chose que tu diras, par exemple, dans un drama contemporain, dans la vie de tous les jours. C'est vraiment un mot Ouais. ancien, entre guillemets. Donc il y a vraiment ce... Ouais, c'est la première fois que j'entends dans un drama dire Nangja. C'est un terme que j'ai jamais entendu. Genre, j'ai souvent entendu Agashi, ce que tu entends souvent Oui. avec la servante Agashi, Agashi. Voilà, ça tu l'entends souvent. J'ai eu un flash du K-drama Mr. Sunshine aussi que j'avais énormément aimé. Je sais Oui. pas si tu l'as vu. Et le personnage du coup de, je sais pas le nom de l'acteur, mais qui disait souvent Agashi pour parler à Kinteri, que je trouvais ça super. Bah, Agashi, c'est plus poli, tu vois. Mais Ouais. je sais pas, à Nangja, je trouve il y a un côté un peu plus romantique, un peu plus sur limite, c'est ta femme presque. Tu vois, c'est quelqu'un que tu courtises. J'ai Hmm. l'impression en tout cas que ça donne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais. Séducteur là. Et quelque chose que j'ai trouvé très étonnant à la fin, tu vois, de My Dear West, c'est que, en fait, on va nous montrer le personnage, mais quand tu regardes la fin du drama, tu sais rien sur ce personnage. En tout cas, C'est vrai. tu sais des choses, mais sur différents niveaux. Sur son niveau de background, histoire, qui il est, son statut, tu ne sais rien sur lui. Tu Et, sais ouais. rien à la fin. Tu sais pas il est qui, est-ce que c'est un fils de noble, on sait rien. C'est justement ça. Hein. Vas-y, je te laisse continuer. Et justement, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on ne connaît pas le personnage de par son statut, mais on connaît le personnage de par ses actes. C'est-à-dire qu'en fait, on va apprendre un niveau beaucoup plus profond de la psychologie du personnage. Tu le connaîtras pas, tu sais pas s'il est fils de machin, où est-ce qu'il a vécu, tu connais pas ces informations-là, mais c'est pas ça qu'il construit en fait. Nous, on va vraiment le voir de par son comportement, son caractère, et c'est comme ça que tu vas le connaître. Donc à la fois, on le connaît sur son caractère, mais on ne le connaît pas du tout sur son passé, sur son histoire. Et c'est ça qui est très intéressant finalement quand tu vois le Mhm. personnage. Parce qu'à la fin, tu te dis, mais finalement, tu sais pas qui c'est. Ouais. Tu sais, en tant qu'être humain, sa nature même, tu vois Ouais. comment il réagit, tu vois, mais tu connais pas Son d'informations dessus de sa background, vie. d'où il vient et toutes ces choses-là, ouais. Alors que souvent, tu as des personnages, tout le long du drama, ils se résument à leur statut. Mm. Et ils sont la copie collée, ou en tout cas, ils ont les checkpoints, tous les points de ce que devrait être ce personnage en fonction de ce statut-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est Et vrai. lui, c'est vrai que c'est un point d'interrogation à la fin. Je pense qu'on le traitera d'ailleurs plus tard. Mais j'ai bien aimé justement qu'ils se sont dit, ok, on va leur parler d'un personnage, mais on va pas parler du personnage de par son statut, de par sa famille, de par son éducation, mais de par ses actions et sa manière d'interagir avec les gens. Je pense que ouais, non, c'est vraiment voulu de la part de la personne qui a créé K-drama parce que même dès le début, on te fait comprendre que le premier épisode, on te fait comprendre que c'est un personnage mystérieux. Tu comprends qu'on parle de lui, mais qui a œuvré, qui a tiré les ficelles de pas mal de choses, mais on sait pas trop d'où il vient, de si il vient parce que même c'était des théories aussi dans les commentaires quand je lisais. Est-ce qu'il vient de la famille du roi, de qui Enfin, tous ces Pas sûr, choses-là. hein. Pourquoi ouais, On se dit, c'est peut-être un de ses fils. c'est Genre, ça. Pourquoi il il regarde le suit. roi avec, enfin, il suit les actualités. Enfin, il suit tout ce qui se passe dans la cour royale avec autant de. Il a une sorte de mépris pour eux, mais tu sais pas pourquoi, d'où ça vient. Mais tu vois qu'il commence à les aider. Mais enfin, comme tu dis, il y a beaucoup de mystères derrière le personnage et je pense que c'est quelque chose qui va être vraiment mis en avant durant la saison 2 aussi. Enfin, j'espère.
Mais ouais, non, c'est vrai que à la fin de la saison 1, tu te retrouves, tu te dis, bon, tu as suivi son aventure, etc. Mais tu sais pas, du coup, pourquoi, les raisons pour lesquelles il est dans la politique, les raisons pour lesquelles il est devenu marchand, qui sont, euh, qui sont ses parents, est-ce qu'il vient d'une famille noble ou autre, ou... Bah, il y a des flashbacks où on comprendrait qu'il serait peut-être issu d'une famille noble. Tu sais, les flashbacks où genre il pleure, il entend Oui, oui, ça. oui. Alors, on comprend en fait qu'il veut pas se marier parce que visiblement sa femme se faisait battre. Je pense qu'elle s'est même fait tuer par son père en la battant. Et c'est sans doute ce qui fait qu'il est dégoûté du mariage. Je pense que c'est ça, à mon avis. Donc, on a vu quelques flashbacks, mais ce que je Oh trouve merde, intéressant c'est avec ce qui? personnage, c'est que c'est pas un personnage parfait, tu vois. Genre, certains le qualifient de lâche, mais en soi, tu vois, il est beaucoup plus humain dans le sens où bah, il pense à sa survie avant tout et il s'en fout du reste en fait. Et ça aussi que je trouve intéressant, parce que souvent, t'as souvent des personnages hyper courageux, on va aller défendre l'empereur, bah, comme le second lead, en fait. Et lui, de l'autre côté, il arrive en mode, bah non, moi, j'ai pas envie de me battre, j'ai juste envie de survivre. Oui, voilà. Tu vois, il y a ce côté aussi un peu différent, en fait. Il est pas construit comme d'autres personnages, comme un héros. Et ça, j'ai beaucoup aimé. On me demande si sa mère n'a pas été tuée par les barbares. J'ai cru voir ça à un moment. Ça, j'ai pas fait attention. Parce que je sais que sa maison, elle est brûlée. À qui la mère de Gilche ou la mère de Je Jang-un? pense qu'il parle à part de la mère de Jang Yun. Cécile parle de la mère de Jang Yun, ouais. Alors ça, je sais pas. C'est vrai qu'on a une scène, moi, je me souviens de la scène du flashback où on l'entend Avec son père. ouais, on entend justement, on entend hurler et tout, mais je me souviens pas si elle s'était fait tuer par... Je me souviens pas, Ouais, je ouais. t'avoue. Ça, j'ai pas relevé. Mais je suppose qu'on va en parler davantage de toute façon dans la saison 2. Hein. J'espérais qu'on aura ce background. Mais je pense de toute façon qu'il est, au mieux, il est effectivement un des fils illégitimes. Mais pourquoi il le reconnaîtrait pas? Je Ouais, comprends c'est pas. ça. Franchement, moi, je pense qu'il a un lien Oui, c'est vrai avec qu'il le a roi. Parce que la classé. manière dont il, même dans les regards, ou comment il regarde le roi, comment il regarde la cour, ou même le prince et tous ces choses-là, il doit y avoir un lien. Je sais pas s'ils ont fait quelque chose contre sa famille ou il est lié, mais on l'a pas reconnu ou quoi que ce soit. Mais ouais, il doit y avoir vraiment un truc. Il y a un mystère derrière vraiment son identité. Je sais pas trop, mais j'aimerais bien savoir, franchement. Et bon, après, au-delà de Nam Min, on a l'actrice, comme on a dit, c'est vrai que Gilche. Ce qui est bien avec elle, c'est qu'on la voit évoluer en fonction des événements. En fait, c'est les événements qui la construisent. En fait, elle se construit en fonction de ce qu'elle va vivre. Donc, tu la vois mûrir. Donc, toute cette dynamique, tu vois, de je t'aime pas, mais en fait, je t'aime, mais en fait, je t'aime pas. Tu vois qu'au bout d'un moment, tu vois, elle va se dire, bon, on va arrêter de tourner autour du pot, ça suffit, en fait. Tu vois, mais bon, c'est à la fin, tu vois. Ouais, Mais c'est un personnage, oui, je pense qu'à mon avis, elle va plus shine dans la saison 2, je suppose, parce que dans la saison 2, elle sera beaucoup plus âgée, oui, c'est elle ça. a beaucoup plus vécu, elle aura été veuve 3 fois. Franchement, Ça penche ouais, ça va être la bonne marge, genre en mode. Elle a un Ah, agenda, mec, elle est je te collectionne. jure. Tout d'un coup, tu comprends un peu plus Ryangam, là, le pote de Namgumi, que je dis, ouais, elle va t'apporter que du malheur et tout. Franchement, tu le Il va comprends, tu dis, t'apporter. ouais. Bon, en fait, j'avoue, il a pas si tort que ça, en fait. Donc il y a ça, je pense qu'elle shinera davantage. Et un truc que je voulais dire, c'est par rapport à la mystérieuse femme qui se roule dans le pré à la fin. Cette actrice, en fait, Nam Min, il a un historique avec elle. En fait, ils ont déjà joué ensemble dans 2 autres dramas. Dans When Dollar Lawyer, elle était C'est sa elle? femme. Oui, c'est elle, elle était sa femme. Ah Et ouais. dans Awaken, elle jouait sa sœur. Ah, si, si, je vois, c'est Lee Changa, ça, je pense. Je sais plus Je son crois que c'est nom, Lee mais voilà, Changa. il y a un historique, ils ne l'ont pas fait pour J'avais pas rien, capté Saigo. j'avais pas tilté que c'était elle. Ah, direct, quand je l'ai vu, je me suis dit, foutez de ma gueule, c'était sa femme dans When Dollar Lawyer. Vous essayez de me provoquer, là, exactement. Vous voulez susciter J'avais quoi, là? vraiment pas tilté. Non, voilà, tu vois, en fait, tout était intentionnel. Parce qu'ils ont repris sa femme dans la vie contemporaine, dans un autre drama, pour la remettre. Ils n'ont pas intérêt à faire les fous avec moi, hein, par contre. Hein. Parce que Franchement, en ça se roule, plus, ça se roule. bon, ils ont une Petite alchimie assez tension. particulière, franchement. Franchement, on est regardé, déjà dans Wonderland Lawyer, je trouvais que leur histoire était vraiment belle, et puis même l'alchimie entre les deux. Donc, bon. En plus, la dernière scène, là, quand même, tu vois qu'en plus, il est vraiment intéressé par elle, tu vois. Il se dit, mais c'est qui et tout. Et à la Non, dernière scène, mais mon gars, il la est-ce que regarde droit dans les yeux, enfin. est-ce que c'est de l'intérêt ou est-ce que c'est parce que je te jure, moi, si ça part sur des bails de chacun se marie de leur côté, moi, je vais pas aimer. Hein. Moi, je pense que je vais pas aimer. Hein. Si l'autre, elle se marie avec le barbu et lui, il continue à se rouler dans les prés comme ça avec l'autre, moi, Bah, je je pense pense, que je vais ouais. pas aimer. Hein. Je pense pas que, ouais, enfin, il y aura quelque chose quand même. Peut-être que ce sera eux Oui, le nouveau triangle amoureux. je suis sûre qu'ils vont jouer pendant les premiers épisodes. Je pense elle va pas se marier, mais je pense qu'ils vont jouer sur les deux meufs, Gilche, la meuf, et lui. Il y aura un tri. Enfin, ils vont essayer de nous mettre des coups de pression. Ça, je le sens de toute façon venir. Je vois très bien où ils vont aller, tu vois. Mais j'espère juste pas, tu vois, qu'elle va se marier avec l'autre. En fait, ça va me saouler. Genre, s'ils sont chacun mariés, après leurs copains respectifs vont
décéder, ils vont se retrouver ensemble à la maison de retraite, ça m'intéresse pas, tu vois. Ouais. Non, j'espère pas, j'espère pas. J'espère elle va être veuve 4 fois, s'il le faut 5, mais voilà quoi. Non mais ouais, et du coup bah voilà, comme ça peut-être ça peut apporter des éclaircissements à ceux et celles qui se demandaient mais qui est cette femme à la fin. Bah voilà, vous savez déjà qu'il a un historique avec elle. C'est pas pour rien qu'ils l'ont prise, c'était un caméo quelque part qu'elle a fait. Mm. Donc voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au personnage ou est-ce qu'on peut aller aux scènes, aux citations que tu voudrais? Dans les personnes, j'avais oublié aussi de parler quand même du roi. Il était frustrant, je trouve. Et le Je sais, fils, le le prince. roi et le fri, ouais, le roi et le Oh, il était fils. détestable, le Ouais, prince. J'ai envie de le le claquer. c'est ça, c'est que on te sort littéralement de la merde, mais t'es en mode ouais non 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 tout le temps il criait sur, enfin, je sais pas moi, enfin calme, calme, Grave hautain et tout. super Mais hautain, super imbu de ça, enfin il pense savoir tout mieux que tout le monde alors que vous êtes dans une merde pas possible les deux en fait, et le roi qui passe dans un truc, je sais pas si on peut appeler ça de la paranoïa, mais limite en fait, et qui se dit ouais, qui voit qu'en fait que le pouvoir lui échappe, hein, que le pouvoir lui échappe des mains, que les gens le voient un petit peu comme le roi qui s'est agenouillé devant l'ennemi, donc du coup on te voit un peu différemment, et qui sent que du coup la cour, elle se montre beaucoup plus, voilà, derrière le prince héritier, tu vois, et tu sens qu'il y a de la jalousie qui s'installe, et tu te dis mais ça m'a fait penser à The Secret Door. oui, Et oui, tu sais, à un moment, je me suis demandé si c'était pas la même chose, tu vois. Je me suis demandé, est-ce ouais, que c'est... Mais non, en fait, parce qu'il y a 5 ans d'écart. Mais c'est vrai que tout de suite, j'ai refait le rapprochement, je me suis dit Secret Door, genre, cette rivalité père-fils, où le c'est père, en ça, fait, il en veut presque au fils d'avoir... Il a peur de mais de perdre son ouf. statut. Et c'est à un point où carrément, t'as Jang-un, du coup, le personnage de Nam-gun, qui sent le truc, la patate arriver, et que quand, du coup, quand le prince héritier revient voir son père, il dit, non, 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 habillez-le de manière, de manière un petit peu, un petit peu plus simple. Fais en sorte qu'il ait un petit peu l'air un peu faible, je sais pas, qu'il ait des croûtes un peu sur le visage et tout ça et tout, pour qu'il arrive vraiment, genre, j'ai badé, c'était vraiment dur pour moi et tout ça, parce que s'il arrive tout propre et tout, enfin, il a vraiment capté, du coup, ce qui se passait dans la tête du roi. Et ça te montre vraiment que ouais, enfin le roi il vit dans un, enfin c'est pas qu'il vit dans un autre monde, mais je sais pas, il, enfin Et c'est rare qu'on ait un roi dépeint de cette manière-là. Un roi ouais, faible, c'est pas courant qu'on ait des rois faibles, je trouve. En fait, le roi n'est pas au centre. C'est-à-dire que c'est un personnage secondaire, il est là, mais ah, tu il vois, c'est pas subit hyper en fait tout intéressant. le long, C'est ça, c'est une victime. ouais, il subit tout le long et enfin à aucun moment je crois qu'il a trouvé une solution. Tout le temps c'était en mode oui, on vous suggère ça, on vous suggère ça, on vous suggère ça, C'est mais Jerion. Il jamais, trouve une ouais, solution à la c'est fin, ça, tout le temps. mais jamais, tu vois, enfin vraiment, c'est, il était vraiment frustrant. Et en fait c'est vrai que je le trouvais d'autant plus frustrant parce que je me suis dit, on t'a toujours trouvé des solutions, t'es un petit peu dans cette position de victime, mais tu veux faire la personne, oui, exiger des choses ou pourquoi les gens ils pensent ça de moi, etc. Enfin, à un moment donné, tu vois. Mais justement, par rapport au prince, il faudra qu'on en parle après, de toute cette question aussi, parce c'est vrai qu'on a tendance à zapper, mais le premier épisode, ils nous ont, je pense, tout donné sur la suite. On Mm. en parlera après du premier épisode, parce qu'il y a plein de trucs, tu vois, j'avais zappé le premier épisode, tu vois, mais quand tu réfléchis au premier épisode, tu te dis, putain, mais en fait, ils nous ont donné grave les trucs, et je crois qu'ils nous ont donné la fin, en fait. Oui, oui, Vraiment, oui. à mon avis. On Donc, en non, parlera franchement, après. quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, direct, je me suis dit que ça va être un sad Sad ending. ending. Ça, c'est sûr et certain. Faut même pas se leurrer, faut même pas commencer à croire, ouais, happy ending. Ça va être un sad ending. Préparez-vous déjà à pleurer ou autre, ou Ouais, ouais, ouais. ça va être, Mais c'est clair. il y a quelqu'un qui me dit, j'ai pas le souvenir. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, on s'est fait tous matrixer, mais c'est vrai que pendant un long moment, j'avais oublié ce qui s'était passé durant le premier épisode. C'est-à-dire que le Ouais, premier épisode t'a donné les informations, mais après ouais. tu les oublies. C'est comme si genre il t'avait ensorcelé, tu vois, il te donne les infos, mais il te les enlève de ton esprit, tu les oublies, et c'est que en re-regardant que Bah, tu en te dis fait, oui, ouais, ça a été on donné. te raconte Ils nous l'histoire, ont quoi. matrixé, je sais pas comment ils ont fait ça. Ouais, ouais. C'est comme les gens qui vont dans des concerts et qui perdent la mémoire de ce qui se passe. C'est exactement la même chose qui s'est passé Merci. avec My Genius. C'est pareil, c'est exactement pareil. Ouais, non, mais exactement. On va parler des scènes et après on parlera des théories, parce que je pense qu'on a tous plein de théories. Est-ce que tu as des scènes dont tu aimerais parler? Là, il y a une scène qui me vient en tête, là. C'est la scène où, ah, celle-là m'a brisé, enfin, pas brisé les cœurs, mais, rien que d'en parler, ça me fait sourire. Mais, quand, il lui dit, que, j'ai oublié exactement ce qu'il dit mot pour mot, mais en gros, que, elle lui brise le cœur, en fait, J'ai le même épisode 7 quand il lui oui. dit mais tu es vraiment cruel. Ouais, oh là là, cette scène-là. Avec Je la l'ai j'ai mis trahison, pause, j'ai replay, j'ai dit, attends, non, mais, et en avec plus, la l'émotion et trahison, tout. le Ouais. rictus, la genre trahison, déception.
Enfin, on sent le petit rictus et tout. On Ouais. sent il la regarde vraiment, il lui en veut, mais en même temps, il Ouais. l'aime, tu vois. Il y a tout en fait. Genre, Attends, si j'y tu pense sais à que la scène. c'est cruel. Enfin, ça, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, oh my god. Genre, enfin, et elle le regarde, c'est genre en mode, mais non, mais, enfin, franchement, non. En plus, c'est de sa faute, lui aussi, elle est sur le point de lui faire sa révélation, puis il lui dit, ouais, tu veux des chaussures? Je t'en mode, gars, on n'est pas chez Foot Locker ici. T'arrêtes tes conneries. En fait, ce que je constate, c'est qu'ils ont toujours un beat de décalage. En fait, à chaque Ouais. fois, ils ont pas le bon beat. Par exemple, tu vois, à un moment donné, il va lui dire un truc hyper méchant, justement, juste avant qu'il lui dise t'es cruel. Je sais plus ce qu'il va lui dire, mais en gros, il va lui dire ouais, Oui, je crois, tu veux bien parce que tu cours après un gars qui a à déjà chaque ça. fois, et ça, ouais, par contre, ça, quand il dit ça, il m'énervait quand il disait ça. Et je me suis dit, mais mec, ça, il fallait le dire avant. Ouais. En fait, dans des discussions précédentes, fallait pas le sortir maintenant quand elle est sur le point de justement te dire, tu vois. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y avait toujours un pic de décalage en fait où ils sont toujours en décalé, ils disent pas forcément les choses au bon C'est moment. ce que je reprochais justement, enfin, Merci. reprochais. Peut-être que c'est plus réel du coup. Oui, c'est ça. C'est que c'est pas forcément un reproche, mais en fait, c'est vraiment ce truc où tu sais qu'ils en arrivent là parce qu'il y a vraiment ce truc, cette guerre, je sais pas, on peut dire ça, une guerre d'ego en fait, un peu d'ego et un manque de communication entre les deux. C'est-à-dire que lui, il veut pas lui dire les choses quand il faudrait qu'il lui dise, et elle, tout de suite, elle va directement tirer ses conclusions. Oui, non, mais tu fais ça parce que non, non, non. Et elle est et après, enfin, c'est dans la continuité de son personnage parce qu'elle est tout le temps comme ça. Là, on te montre depuis le début que c'est une fille, voilà, qui pense toujours, voilà, en mode tac tac tac. Et lui, en fait, il est très, il veut pas lui dire. Je sais pas s'il a ce truc de je veux pas trop me mettre en avant et tout ça ou tout cet Mais aspect-là. il fait le hard to get, hein. Je Et suis mais c'est désolée. ça. Parce qu'en fait, il y a une énorme différence entre ce qu'il dit Ouais. et ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'en gros, il dit non, je vais pas me marier. C'est Ouais. un peu ça en fait ce qu'il fait tout le long. Et c'est vrai que, ouais, comme tu dis, c'est. Même la scène, enfin le moment où en gros il aurait pu lui dire que c'est moi qui t'ai sauvé à la montagne, il lui dit pas. Genre il lui dit pas. Mais Parce qu'il se le sentait coupable, justement. Il disait oui, qu'il avait honte de ce qui s'était passé parce que il l'avait directement emmené en fait face à sa perte en fait. Et du coup, il se sent terriblement coupable parce qu'elle a. Tu vois? mais bon, Tout est une ça question de timing et ils n'ont pas eu le bon timing pendant une très très longue partie en fait parce qu'ils ont trop, il y tellement a pris trop leur de trucs comme ça. orgueil et tu vois, elle était grave fière en fait. Elle osait pas, elle arrivait pas à dire ouais, même elle lui dit à un moment donné et j'aime bien parce que lui il est vraiment cru dans ce qu'il dit ouais en fait tu supportes pas que t'aimer quelqu'un comme moi, un vaurien comme moi ou ce genre de choses. Tu vois, il a toujours des paroles extrêmement crues. Ou genre quand il dit ouais par contre toi tu crois que t'es mieux, genre en fait il passe pas par quatre chemins avec elle. Il lui dit ouais tu crois que t'es mieux, Et tu c'est ce vois qui moi je un trouve gars ce qui a qui déjà fait une le meuf. charme de leur relation quand même. Je C'est trouve ça, que ouais. il est grave, il est quand même brutal avec elle, c'est-à-dire qu'il va lui dire les vérités quand il en a besoin en fait. Mais le problème juste c'est qu'il lui dit pas au bon moment. C'est Ouais. juste ça. Il y a Genre il lui vraiment un dira un problème. jour, Non mais c'est l'histoire de leur relation. Il y a vraiment un problème de timing sur les deux. Vraiment c'est mais il va pas par quatre chemins et ça quelque part j'aime bien, tu vois. Il arrondit pas les angles, il va lui dire franco les trucs. Parfois il est un peu incisif, tu vois, dans sa manière de parler avec elle. Mais je trouve que c'est ce qui fait effectivement peut-être le charme aussi, tu vois. T'as raison. non, ils sont, pour le coup, ils sont très très honnêtes les l'un envers les autres, enfin, envers l'autre, pardon. C'est vrai que cette scène, c'est la première occasion Ah où non, j'ai moi, celle-là, préféré les bah, scènes. Elle est. Non, et une autre juste après, il dit mais qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas. oui. En plus, enfin, le moment où tu vois ces grosses larmes dans ses yeux, j'étais en mode non. Parfois, quand on me dit vraiment les lignes, ce qu'ils disent, c'est incroyable. Non, franchement, Ce qu'ils écrivent, ce qu'ils cette font. scène-là était vraiment intense. Elle m'a vraiment touchée. J'ai regardé, j'étais Et en la mode non. musique qui Ouais, était j'étais en mode, par-dessus. j'étais en mode non, pardonne-le vraiment. Accepte-le, prends-le. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Franchement, cette scène, j'étais en PLS parce qu'il dit ouais, si tu me dis que tu vas passer à autre chose avec lui, moi je reste. J'étais en mode dis-lui, dis-lui. Mais c'est ça. Et c'est ce qui fait que, genre, en gros, Gaëtier, par moment, elle peut être frustrante parce que, elle est en mode, enfin, le fait qu'elle accepte pas qu'elle puisse être amoureuse de lui, bon, et que ça lui met vraiment beaucoup de temps d'accepter que oui, en fait, t'es vraiment amoureuse de lui. Enfin, après, j'avoue, ça peut être frustrant de dire que ouais, c'est pas du tout ton type, c'est pas du tout ton genre, etc. Et qu'en plus de toi, t'étais focus sur autre chose, t'as un autre dossier, puis après, tout d'un coup, il y a un mec qui sort de nulle part et tu dois du coup, comment dire, recalibrer tout enfin, c'est un peu compliqué, mais quand même, tous les signes étaient là, ma chérie.
Tous les signes Elle étaient voulait là. pas les voir, hein. Elle voulait vraiment pas les voir. Mais tu vois, Tous les signes étaient là. Tout le monde lui disait. quelqu'un me dit des dialogues dignes de Jane Austen. C'est exactement ce qu'on a dit, hein, c'est ça, c'est ce côté romantique des romans anglophones du coup du 18e siècle et des poussières 18e, 19e. C'est exactement ça, genre cette intensité, qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas. À la fin, genre quand il s'enfuit et qu'elle dit ouais c'est mon mari et qui dit ouais je t'appartiens entièrement et tout ça, les gars. Ben, tu me fais penser à une scène aussi où quand, enfin, je l'ai trouvé grave drôle. C'était, je sais pas c'est quel épisode, mais du coup quand il vient la sauver et après il tourne la tête et il fait, en fait, tu m'as appelé, tu m'as pas, tu viens de m'appeler mon mari, mon chéri ou un truc comme ça. Après elle est en mode, non, j'ai pas dit ça. C'est malin comme Et j'ai tellement aimé cette scène, parce que c'est surtout l'acting aussi des Min en mode. il la tease. Et ouais, il est en mode, il rigole. Ensuite, il la regarde et il lui dit, ouais, mais tu viens de m'appeler, tu vas pas m'appeler mon chéri, mon mari, tout ça et tout. Elle a dit, non, j'ai pas dit ça et tout. Et Mais c'est ça, cette scène était il aime vraiment trop la forte. teaser et le truc c'est qu'elle elle veut Ouais, pas du tout être teasée donc forcément tu vois elle va répliquer en se braquant en fait. C'est toujours cette dynamique là où lui c'est il joue ça. avec elle Mais en elle fait. accepte pas, en fait. Elle veut pas Elle veut accepter pas le qu'elle puisse tuer. être. Et, parce que lui, dès le début, il dit, ouais, moi, je te veux. Et peut-être limite en train de faire comprendre que dans tous je vais t'avoir, peut-être. Et elle est en mode, non, tu gagneras pas. Genre, c'est mort, c'est mort. Tu sais la scène du bateau où il s'enfuit pour la première fois et genre il dit ouais bah je suppose que tu n'as jamais rencontré d'homme comme moi mais moi par contre en gros ça veut dire moi par contre c'est un Oui. autre level entre toi et moi. Toi t'arrives peut-être à faire ce que t'as à faire avec les autres à les séduire mais par contre avec moi ça va pas marcher de la même manière. Mhm. Et cette scène franchement j'ai trop aimé parce que je me suis dit meuf t'es tombée dans une histoire. De ouf. En fait, c'est ça, Merde. et je pense que c'est ça qui est encore plus frustrant, c'est qu'en gros, tu sais que le mec, il pèse. Tu sais qu'il y a un truc, tu vois. Ouais, c'est bien fait, Il hein. est intéressant, il a ce côté mystérieux, etc. Mais tu veux pas te l'admettre ou bien tu veux pas le laisser gagner, tu vois. Il y a ce Plaisir truc-là, je pense. coupable. C'est ça. Et c'est ce qui rend encore plus, c'est ce qui fait que, bah, t'es encore plus attiré par la personne parce que vraiment, Oui, c'est enfin. ça. Je suis pas comme les garçons que tu as connus. Et voilà, c'est celle-là. Il a dit, moi, je suis pas tes, moi, je suis pas tes autres gars, là. Il a dit, moi, je suis pas tes autres gars. Je me suis dit, ah putain, non mais c'est vrai qu'il a son petit sourire séducteur. Je me suis dit, oh putain, Non, cette scène, franchement, elle va il a un tomber dans sourire. le... Aïe, 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 non, il a un sourire. Enfin, les scènes comme ça où il la tease un petit peu en mode, tu sais, séducteur et tout. Ah non, moi, je te cache pas, je souris dans mon écran. Je dis, non, franchement, moi, je serais tombée depuis. J'aurais me dire, lâche ça. Il a dit, lâche Bateau ça, mon. déjà. J'abandonne, je rends les armes. Bon, je suis à toi. Marions-nous et tout. Ah non, il est trop fort dedans. Dead. Il est trop bon dans ce truc. Non, ouais, franchement, le petit côté séducteur, ça lui va Ah, il est extrêmement trop fort. bien. Franchement, je suis en train de regarder un petit peu s'il y a d'autres scènes, mais bah, ici, moi, il y avait un truc par rapport aux théories. C'est épisode 1, quand elle est sur la balançoire, et que t'as une voix off qui parle et qui dit un jour, tu m'as demandé ce que je pensais lorsque je t'ai vu pour la première fois. Et à l'époque, je Mmh. t'avais répondu que je ne m'en souvenais pas, mais en réalité, je m'en souvenais très bien. J'avais la sensation que j'étais sur le point de rencontrer la bonne personne, la personne avec qui je suis censée être. Et après, elle dit, et un jour, je lui ai demandé ce qu'il a pensé quand il m'a vu pour la première fois, et il m'a dit qu'il s'en souvient très bien, parce qu'à cette époque-là, quand il l'avait vu pour la première fois, il avait entendu un son très rare, qui est le son des fleurs. Ça, c'est une Mmh. voix off quand elle était sur la balançoire là. Et c'est une voix off, moi, il me semble quand même que ce genre de discussion-là, c'est une voix off que tu dis quand tu es déjà en couple avec quelqu'un, et tu sais, tu dis, ah, comment tu te souviens quand on s'est Ah ouais, rencontrés, tu vois, ça se donne un petit peu cet ouais. aspect-là de, on est en couple depuis longtemps. Et c'est une situation qui n'a pas été redite durant la saison 1. Moi, j'attendais qu'elle soit redite, tu vois, qu'ils soient en couple à un moment donné et qui donne cette situation-là. Et du coup, je me dis, il est fort possible que ce qu'elle nous dit là en voix off soit redit dans la saison 2. Oui, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Donc C'est ça peut sûr. me donner un espoir en tout cas qu'ils soient en couple pendant une période. Moi, je Ils pense finiront que, pas ensemble franchement, happy ending peut-être dans l'au-delà, mais je veux dire, ils vont être ensemble, mais à mon avis, il va devoir mourir pour les questions géopolitiques qui vont le ils vont rattraper. être ensemble enfin, déjà, enfin, il y a ce truc-là aussi par rapport à la personne parce qu'il y a une personne qui raconte l'histoire à la personne. Je sais pas si tu te rappelles dans le premier épisode, la personne qui a de dos avec les cheveux blancs, là. Moi, Je pensais que c'était le personnellement, prince. hein, toi, tu penses que c'est qui? Moi, je pensais que c'était le prince parce qu'il disait qu'il se prétendait être le prince. En fait, on va placer le contexte. On est 10 ans, je crois, après. Et en gros, t'as un gars, alors je crois que c'est le roi en plus. Non, c'est le roi actuel, je crois. Hein. Je crois que c'est le nouveau roi, il me semble, qui rentre dans la salle, l'espèce de bibliothèque, qui prend des papiers. T'as un autre gars qui l'attend toute la journée pendant que le gars il est en train d'examiner les Mhm, papiers. mhm. Et il dit ouais, on a retrouvé
des écrits qui ne devraient pas exister en fait. Parce que tu sais, il y Ouais. avait les historiens, et les historiens, ils écrivaient ce qui devait se passer, et quand ça ne correspondait pas vraiment, ils devaient les effacer. Il dit ouais, on a trouvé cet écrit-là qui ne devrait pas exister, qui était du temps justement où il y avait le prince qui était emprisonné chez les Qing, et à plusieurs reprises, ils n'arrêtent pas de reciter un nom en particulier, qui est justement le nom de Jiang Yon, et il est cité très négativement dans Ouais. ces écrits historiques. Et du coup, il faudrait retrouver ce gars. Donc le gars, il va dans l'asile psychiatrique, il voit cette personne qui soi-disant s'est passée pour le prince. On ne sait pas vraiment qui c'est. Il lui dit, est-ce que tu connais cette personne, du coup Jiang Yon? Et la personne Ouais. tombe par terre, flashback, sur la plage. La question maintenant, effectivement, alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est déjà, vu qu'on sait ce qui se passe maintenant et que Jiang Yon est recherché, moi je pense qu'il est déjà mort Oui. ou qu'il est en cavale. Mais franchement, je vois mal Gilche Franchement, vu partir en la cavale avec lui, fin, ouais. sauf si elle a perdu toute sa famille. Gilche, elle partira pas en cavale avec lui, sauf si elle a perdu toute sa famille, son père est mort, tout le monde est Ouais. mort, et effectivement, elle n'a plus rien qui la retient, elle part. Mais compte tenu du niveau politique, on dit que dans les écrits historiques, il est dépeint très négativement, il y a de fortes chances pour qu'il va se rebeller, ou il va prendre le côté des Qing, ou il va trahir le prince, ou j'en sais rien, pour protéger peut-être Gilche, j'en sais rien, et je pense malheureusement qu'il va mourir. Ah oui, moi, je pense Je qu'il sais va pas. mourir. Mais qui est cette personne en tôle? La personne est très très fine, on sent quand même que Moi, c'est une je pense personne que, extrêmement frêle. moi, je pense que c'est soit Gilsey, soit Riangum. Le mec, là, qui le Ah, kiffe. Ah oui, parce il a dit, ouais, le gars se fait passer pour le prince et en gros, il ne dira rien tant qu'il n'aura pas vu Jang Yeon. Jang Yeon est censé le récupérer. Moi, je pense que c'est C'est ce qu'ils avaient Riangum. dit. Donc ouais, c'est possible. Et Parce après, que, direct ouais. flashback sur la plage. Ouais. Moi, j'hésite entre Gilsey et lui. Parce que, comme tu dis, en fait, tu parles justement de, enfin, en C'est tout vrai cas, qu'il est pas en en scène. termes de dos, tu vois qu'il est assez frêle et tout ça. Mais même dans l'histoire, je pense que Rangam, c'est pas, je pense que ça va pas être simplement un personnage, voilà, je suis juste jaloux de, Gilche et puis c'est tout. Je pense qu'il va vraiment avoir, il va faire quelque chose qui, justement, peut-être causera peut-être la perte de Jangyeon ou qui va faire en sorte que Gilche et Jangyeon vont amener à se, pas se séparer, mais en tout cas, ça va mal se terminer, tu vois. Bah déjà, il a foutu le bordel quand il a fait passer Ah pour oui, mort. non, il a déjà Mais, foutu le mais le truc. truc, tu vois, c'est que du coup, Jang Yeon, lui, maintenant, il est méfiant par rapport au gars. Donc c'est quand même, je pense qu'il va y avoir un froid, tu vois. Il va quand même avoir une méfiance Il va y avoir un hyper, hyper froid, mais grande. ouais. Il va essayer quand même de se rattraper à mon avis. Mais moi, je pense que c'est lui. Il y a juste une scène dont on n'a pas parlé, c'est juste cette scène-là. La scène du poster où ils sont juste là quand ils sont morts. C'est Oui. juste ça, là-bas, bah, elle est magnifique. Juste cette scène-là où il Ah l'attrape ouais, ouais. là. Tu sais, elle ferme les yeux, puis il sourit, il dit t'attendais quoi? Oui. Et elle s'énerve et il l'attrape. Tu vois, il tease et tout, c'est vraiment c'est du Non, pur good mais dessin il animé. est trop fort. Il est trop bon dans ce jeu-là. Genre, tu sais, Ouais. enfin, comme tu dis, tu t'attends au classique bisou en mode oui, voilà, tout de suite, bisous, ça et tout. Non, non, non. Le mec, il fait tout jusqu'au bout. Il est dans son truc. Non, mais tu t'attendais à quoi et tout. Et après, boum, il attire et il a. Ah non, c'était. Ouais, franchement, voilà. Comment rester de marbre face à ça? Mais ouais, on peut passer peut-être aux théories. Effectivement, bah, j'ai déjà commencé avec les citations. C'est fort possible que la citation de la balançoire soit dans la saison 2. Et en fait, moi, je suis allée fouiner sur l'Instagram de Namcoon Min. Il a fait une photo où il est sur le bateau, je crois. Et il dit, ne vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt avec Gilche pour une romance encore plus belle dans la saison 2. Non, quand Donc le gars, il est pas barge, tu vois. Il va pas finir avec la meuf et se rouler dans le pré avec l'autre meuf et nous écrire ça, tu vois. Je pense que effectivement, à mon avis, comme on dit, je pense qu'on a juste. Je pense pas qu'ils vont se marier chacun de leur côté, tu vois. Mais effectivement, même. il a écrit ça sous son post Instagram. Vous pourrez aller voir sur l'Instagram de Nam Non, Combine. je vais voir. Donc ça donne espoir. Moi, je pense l'histoire va continuer comme on l'a dit. Je pense que il y aura ce truc où son mari va mourir et ils vont se retrouver. Et bon, il y aura peut-être le triangle amoureux avec la fille mystérieuse là. Est-ce qu'il va pas, parce que cette meuf, elle travaille pour les teams visiblement. Elle Oui. rattrape les ressortissants, machin, machin. Est-ce qu'ils vont pas se rebeller, quelque chose comme ça? Et c'est pour ça il va se mettre il est dans les écrits comme portrait de manière négative. Moi, franchement, je pense sincèrement qu'ils vont être ensemble. À mon avis, je pense Gilchette, tu vois, elle va être indépendante. Tu conseilles qu'elle se débrouille très très bien. Je pense qu'elle va un peu reprendre les traces en fait de Jiang Yeon dans le sens où elle va être peut-être marchande. Tu vois, elle va Oui, commencer bah sa ouais, vie non, en mais tant tu le que vois hôtesse. déjà, ouais. Tu commences à le voir déjà dans la saison Je pense 1. elle va vraiment genre level up, tu vois. Une fois que le Ouais. gars il va mourir, elle va être encore veuve là. Et genre ils vont se rencontrer à un moment donné, ils vont se re-rencontrer, tu vois. Et je pense que effectivement on va les voir pendant une longue partie ensemble, mais que pour des questions historiques, moi je pense que lui va tout plaquer. Parce que Ah lui oui, non, déjà, mais. historiquement, il a été impliqué, il le voulait pas. Quand tu regardes, en fait, il s'est impliqué dans la situation géopolitique pour la protéger elle.
Lui, il avait zéro conviction, hein. Lui, il voulait même pas la guerre, il en avait rien à Non, lui, ça l'intéressait pas. C'était Ouais, pas son délire, c'était il pas s'en son geste en mode à chaque fois que ça disait ouais, venez on va faire la guerre, oh, c'est pas trop le moi, gars, je suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans ça. c'est pas mon Gérez-vous, truc. moi, je suis vraiment pas dans ça en fait. Et voilà, et c'est ça. Et le truc, c'est que lui, il s'est retrouvé contre son gré. Enfin, on va dire, c'est un concours d'événements qui a fait que, justement, il a fini là-dedans, tu vois, il avait zéro conviction. Donc, si demain, il peut aller trahir le prince, qu'il a commencé à faire, il le fera, tu vois. Donc, moi, je Mais pense en que fait, c'est ouais, qu'il je va se faire pourrais. tuer. Il va se faire tuer Mais ou pas comme tu officiellement. l'as dit, ouais, comme tu Parce l'as que dit. Bah, vas-y. s'il était mort officiellement, ça serait écrit dans les annales, parce qu'il le cherche. Donc, c'est qu'il pense qu'il est encore vivant. Après, c'est vrai qu'on C'est qu'il sait se pas doute, tu trop. vois. On sait pas trop s'il va mourir parce que t'as la scène de la plage, tu te dis bon, tu sais pas, tu Bah, le il est vois, il est en peut-être train de mort souffrir et tout, ouais, sur on la sait plage, il est pas. peut-être mort sur la plage et personne n'a récupéré son corps, donc personne ne sait officiellement qu'il est mort. Peut-être que Gilche ne l'a jamais revu, et du coup, on a déduit qu'il est mort, et du coup, c'est pour ça que quand le gars, Puis même, parce que ils ont recherché, ils ont dit c'est qui ce Jang-un et tout, et ils ont pas de retour. Donc, c'est qu'il est pas mort. En tout cas, c'est pas la famille royale ou les Qing qui l'ont tué, techniquement. c'est ouais. Mais ouais, ouais, ouais. Mais je pense quoi, comme enfin, t'en as parlé. Tout ce qui est toutes ces choses politiques et toutes ces choses là, je pense que ça va vraiment lui impacter au bout d'un moment. Enfin, le fait qu'il va devoir faire du sale boulot, qu'il va devoir, Moi, je pense qu'il va on- péter un câble. Il va il faire un va, sale plan. non, il va devoir faire du sale boulot, puis en plus on va peut-être, il va peut-être se faire passer pour la mauvaise personne, alors qu'en fait au fond il œuvre pour le pays, tu vois. Ou déserter. Ouais, peut-être aussi. Il y a quelqu'un qui me dit, j'espère qu'elle aura l'argent de l'héritage, quand j'ai dit qu'elle allait être veuve. Ah, peut-être, hein, franchement, Vivement qu'il se soit marié pour ça, hein. it's an amazing way to start your business. I mean, like, Comment like, secure the avec ton bag. amant après. Vivre confortablement avec ton amant. Donc, Ah non! c'est fort possible aussi peut-être que parce que je sais plus où il en est au niveau de la situation géopolitique quand il la quitte là, quand il part en bateau, je sais plus exactement où il en est. Je crois qu'il doit retourner, c'est ça, il doit repartir. Mais je me demande s'il serait pas capable de déserter. Bon après on voit 2 ans après, du coup, on a l'impression qu'il travaille. En fait, il est exactement au même stade. Ouais, je pense Il qu'il est encore en travaille, mettre stade, mais ouais. quoique pas trop parce que tu vois par exemple ils ont l'air d'être assez antagonistes. La meuf qui est censée travailler, ah bah si, elle travaille pour les Qing et lui travaillerait pour le prince héritier. Parce que lui, il est pas du tout concentré sur les gens qui sont en train de s'enfuir, et lui, il est vraiment concentré sur elle, en fait. Ouais, C'est ça ouais. qui est intéressant. Ouais. Donc si 2 ans après, il se rend compte, c'est qu'il continue à travailler pour le prince. Oui, non, moi je pense qu'il continue à travailler pour le prince j'aimerais bien voir du coup comment va se développer sa relation avec le prince et voir bah, jusqu'où il va aller pour l'aider ou parce que même enfin toutes les stratégies qu'il essaye de mettre en place en son enfin derrière lui qui tire les ficelles et toutes ces choses là, je sais pas si ça va se retourner contre lui au bout d'un moment ou enfin, presque avec le roi enfin franchement il y a plein de trucs en fait qui ça peut très bien se passer comme ça peut très très mal se passer pour lui en fait. Et on me dit aussi le second lead là, le gars chiant là. Tu sais, la scène où t'avais filmé la scène où t'avais dit putain, on dirait il veut lui mettre une droite. Mais lui Comme il le regarde, on dirait à 2 doigts, il met un coup de tête. 2 doigts, il part. oh là Et ben, il y en a là. qui disent, si ça se trouve, lui va foutre le bordel, vu Oui, oui, vu oui. qu'il va se mettre le roi à dos parce qu'il a déjà fini en taupe Oui, oui, la oui, première oui. fois. Peut-être que ça va mettre en danger Giltia ou quelque chose comme ça, tu vois. Oui, je pense totalement aussi. Après, J'avais lu un truc comme ça heureusement qu'ils aussi. sont pas mariés, hein. Ouais. J'avais lu Heureusement un que c'est truc comme l'autre ça qui l'a aussi. récupéré, hein. Non, mais franchement, Ils non, sont pas mais divines, hein. Franchement, it's not giving. Il a bien fait de lui dire que, ouais, tu t'es pas mis avec elle parce que tu savais que tu pouvais pas l'assumer. Tu pouvais pas gérer ça, donc, non, 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 mais lui, y a que moi il qui peux va, la gérer, en gros, ça veut dire c'est ça. ça. Et je pense que c'est pas pour rien que du coup Namgoong dans la saison 1, quand du coup son servant lui demande ouais mais tu penses quoi de lui? Du coup en parlant de Lee Hak-ju du coup le mec et il lui dit ouais non c'est un personnage c'est un mec dont faut se méfier. On sait jamais trop ce qui se passe dans leur tête en Ouais. mode il est un peu il parlait de fourbe dans le sens pour par rapport à Gitche mais je pense qu'il y a aussi fourbe dans le sens où voilà, il est pas très clair, il peut C'est une très wild vite. card. Exactement. C'est ça. Et après, il va devoir revenir. Mais je me montre quand même leur rencontre, comment elle va se faire. Parce qu'à la fin, du coup, elle le regarde partir. Il brûle le papier qu'elle lui a. Non, il jette le papier qu'il lui a Ouais. donné, la lettre. L'autre, là, la fouine, là, la peste,
il regarde les deux, il Mais regarde t'as vu les comment il la regarde? Genre en mode, genre on deux. dirait, Il y a- vraiment, de ouf, il la regarde en mode, genre en mode, bien T'as envie de fait. l'envoyer. Mais de ouf! Ah, I was like, je le regardais, j'étais en mode, mais genre, t'es content de ce que tu viens de faire là. Non, il les a séparés, le bouc. Mais du coup, tu vois, je me demande vraiment comment ils vont se rencontrer. Si lui, il part au nord, il part chez les Ting. Est-ce que elle, pour certaines raisons, elle va être emmenée là-haut et c'est Bah, en lui qui fait, va peut-être la remonter? son truc de son commerce, peut-être de, enfin, comme tu parlais justement de, peut-être qu'elle va devenir une bonne marchande, à mon avis. Peut-être que c'est ça qui va l'emmener là-bas ou autre, enfin, ouais. Ouais, franchement, mais je pense non, moi je pense qu'ils vont se rencontrer de manière un- fortuite. Tu vois, genre Ah comme oui, quand ça ils c'est se sûr. rencontrent dans la forêt là de What the fuck, le gars il débarque de nulle part, voilà. Je pense qu'ils vont se rencontrer et je me demande vraiment, j'ai trop hâte de voir comment ils vont se re-rencontrer. Qu'est-ce qui va faire que voilà. Moi, je pense qu'il y aura enfin, moi, enfin, personnellement, je pense que ça va être un truc un petit peu au déroute, un échange commercial ou je Ah, sais pas mais quoi. fou sûr. Parce que Ah tu sais, à oui. la fin, quand elle se casse, elle dit ouais, il faut bien enterrer tous les trésors. Et la meuf, elle enterre toutes ses godasses. Tu te souviens Ouais. ça ou pas? Oui, oui, Dans oui. les paires de chaussures. Oui, Et oui, l'autre côté, oui. c'est ses trésors les plus précieux. Ouais. Mais est-ce qu'on va aussi traiter la fin du coup de parce que du coup le prince il est otage. Est-ce qu'on va traiter cette fin-là? Parce que forcément, quand le premier épisode, on constate que c'est un nouveau roi, d'après ce qu'on comprend, et on constate du coup que et c'est pas le roi ancien. Donc je pense que les deux vont se faire tuer. Il me semble que c'est Ouais. le roi, premier épisode, le gars qui arrive dans la bibliothèque, qui lit toute la journée, puis t'en as un autre au Je sais pas milieu, je si sais c'est plus le qui. roi, en fait. C'est, Parce que ouais, vu comment il le traitait, vu que l'espèce de nu qui tout le temps il était assis, il était pas bien, on voit le soleil qui bouge, donc toute une journée il l'a attendu, le gars était en train de lire. Je me dis il doit avoir un statut assez élevé pour que le gars soit aussi tendu à attendre dans le silence comme ça qu'il parle. Mais du coup si c'est vraiment un autre roi, ça laisse penser que le roi est mort, le prince est sans doute mort aussi, donc ça va être le sbeul. Ça veut dire qu'on va vraiment assister, et c'était 10 ans après je crois. En tout cas 10 ans ouais. après ils ne sont plus au pouvoir les deux. Ça a Ah bah, complètement non, mais changé. il va y avoir, de toute façon, c'est sûr que ça va mal se terminer. Bah, ils le font comprendre un petit peu déjà vers la fin de la saison 1, où quand tu vois que les relations sont un peu brouillées, et puis il y a ce jeu un petit peu, je sais pas si on dit, mind game, genre en mode, ouais, Gengis Khan qui est conscient que du coup, enfin, essayer de mélanger un petit peu la tête du roi et toutes ces choses-là, en fait, je pense que ouais, ça va peut-être s'entretuer ou ça va ploter les uns contre les autres et au final, Ça va déraper, c'est sûr. ouais, Et forcément, les Ting vont perdre le combat du coup, parce que oui, techniquement, ils sont ouais, censés repartir. Donc je pense qu'on va avoir un combat frontal, parce que pour moi, on n'a pas ouais. vraiment de combat frontal. Bon, ils sont venus sur le territoire, et ils ont pillé à droite à gauche, mais on n'a pas eu vraiment de combat frontal avec une armée. Donc je pense que ça va être vachement. Je pense déjà, t'as vu là, le poster, ça sera beaucoup plus obscur. Le poster de la saison 2 c'est une lune. C'est sur une plage la nuit avec une pleine lune. Je ne pense pas que Khan va mourir parce que si c'est censé être la dynastie des Qing par la suite qui est censée parce qu'il parle des Ming et après il parle des Qing et dans la dynastie chinoise les Ming c'est l'avant-dernière dynastie et les Qing c'est la dernière dynastie. Donc Khan est censé représenter la future dynastie qui prendra après le pouvoir en fait en Chine. Donc je ne suppose qu'il ne va pas mourir, mais je pense qu'ils vont arriver à un accord à un moment donné pour qu'il se retire en fait. Parce que Hmm. techniquement dans l'histoire chinoise en tout cas les Qing sont censés prendre la place en fait des Ming. Parce que dans le drama, on nous explique que les Coréens, Joseon, est du côté des Ming. Parce que les Qing en fait ont essayé de faire un coup d'État en Chine. Et c'est pour ça d'ailleurs que du coup les Qing et là actuellement la Joseon, ils sont en guerre. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont pris le prince en otage. C'est à cause de Ouais, ça. C'est parce que ouais. Joseon ne supporte pas les pas du côté des Qing. C'est pour les forcer à prendre un parti. J'avoue que, tu vois, c'est ça que je disais, c'est que vraiment, faut être accroché pour tout ce qui est politique, parce que des fois, je comprenais pas trop. Je me disais, Bah voilà, pourquoi en fait c'est vrai qu'il y a des rêves qu'il faut avoir. Bah, c'est vrai que moi du coup je suis bien drama historique donc je connais bien les dynasties, je les connais pas toutes par cœur mais je connais quand même bien les dynasties donc j'ai pu resituer direct, j'ai pu comprendre ok c'est quand même basé sur des faits historiques et tout. Donc ça t'aide un peu mieux à comprendre où on va aller tu vois. Hmm. Je vois le poster, ouais, c'est vrai. Non, ça veut dire sad ending, hein. J'ai vu je vois le poster là, tu le Ouais, sais. clair de lune, tu sais ça fait un peu au-delà en fait, un peu Hôtel des Luna tu vois. Ouais. Puis en plus, enfin, t'as l'impression que du coup, il y a la scène où en gros, je sais pas si elle le retrouve sur la plage, mais en bas, t'as de la Oui, montagne exactement. aussi. Ouais, t'as la montagne en bas aussi. Donc Ça on tu va peux se tirer. mouiller hein. Ouais, tu peux tirer pas mal de conclusions en fait. Donc ouais. Non, ça va. Non, c'est sûr que faut préparer les personnes ici, hein.
c'est un ça l'énigme que vous allez voir là, vous allez être triste à la fin. C'est la seule chose que vous allez Les savoir. papillons, l'espèce de fleurs blanches Oui, et oui, oui. tout. Ça fait un peu, franchement, ça fait un peu au-delà. Ouais. Et en plus, montagne enneigée, on n'a pas vu de montagne enneigée jusqu'à présent. Ça fait Il y a limite juste la bon. scène où en gros tu vois qu'elle courait Son dans rêve, la quoi. neige, ouais, ce rêve-là. Mais ouais, il y a pas eu. Mais ouais, il y a beaucoup ce truc-là avec la plage et Bah, l'épisode, la scène d'ouverture où il dit est-ce que tu l'entends, le son des fleurs Mm. Euh, Pareil. Et en plus, tu vois plein d'espèces de brigands qui sont derrière, qui n'ont pas l'air nécessairement des soldats, mais qui ont plus l'air d'être des gens lambda. Donc tu te dis comment il a fait pour se mettre à dos ces personnes-là. Est-ce que ces personnes-là sont des personnes qui ont essayé de fuir? Tu sais, la meuf là qui les attrapait là. Est-ce que Ouais. genre ils auraient pas monté une sorte de milice pour se révolter, se seraient enfuis, se seraient révoltés et du coup ils l'auraient pris pour cible parce qu'ils ont pas l'air d'être des vrais soldats bien armés, ceux qui s'entraînent à nu sur la plage. T'as plus l'impression que c'est des gens lambda quoi. C'est ouais, ouais. Si, si, c'est ouais. Parce que j'essaie de regarder enfin, quelle serait la signification de la plage en fait. Il doit y avoir peut-être ça donnerait un indicateur de, De l'au-delà. ouais, de ce Parce qui qu'il n'y pourrait avait se pas une info passer. comme quoi, je sais plus si c'était en Corée, mais qu'en gros, l'au-delà et tout, c'était la plage en fait, c'était au-delà de la mer. Parce que comme il ne bougeait pas au-delà, il pensait que le monde, l'au-delà, le monde des morts, en fait, il se situait au-delà de la mer. Il fallait passer par la mer en fait. Il me semble, j'ai entendu ça dans un folklore, mais je sais Et pas puis si c'est en même, Corée. et puis même le fait que même dans son rêve, chaque fois, elle le voit, elle dit, je vois mon mari de dos, mais elle le voit de dos à la plage aussi, tu vois. Mhm. Donc, Il y a un côté mystique, je pense, pour la ouais, plage, à mon avis. ouais. Mais franchement, ouais, espérons en tout cas que. Je pense on va avoir des moments ensemble. Moi, je pense qu'ils auront leurs moments. Oui, ça c'est Mais, sûr. mais, Mais ça a mal mais se terminer. c'est soit ils meurent ensemble, soit elle reste. Elle décide de vieillir et ne pas se marier jusqu'à la fin de ses jours. Moi, je pense à un truc comme ça. Genre, si je suis pas avec lui, je me marie pas. Genre, j'attendrai, elle va vieillir comme ça. Ou bien elle meurt avec lui ensemble. Mais, convaincue. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle va survivre. Ouais, franchement, moi, ouais, je suis pas très sûre non plus de comment elle va terminer, mais c'est vrai que, vu le poster, je me dis 50% de chance qu'elle puisse, voilà, se laisser soit mourir ou autre. Parce que en fait, je suis partagée entre soit c'est elle qui est dans la prison et donc du coup, bah, elle raconte l'histoire et Et pourquoi voilà. elle serait dans la prison? Non, mais c'est pas possible. C'est pourquoi? Parce qu'il dit la personne qui est dans la prison se fait passer pour le prince. Bah, ça doit être un gamme alors. C'est pas ça. Mais alors pourquoi lui se ferait passer pour le prince? Tu vois, c'est chelou. Mais après, est-ce que tu le vois souvent dans les missions, le mission, enfin, genre en gros, on l'envoie souvent transmettre les messages, etc. et tout. Tu le vois souvent dans tout ce qui, dans toutes ces choses-là. Donc du Mais coup, je c'est sais vrai pas que si dans la saison 2 il va prendre du grade. c'est vrai que le côté il attend que la personne attend que Jang Hyun revienne. C'est vrai qu'on pourrait penser que c'est lui. Je pense que c'est peut-être là. Ou c'est le prince. Mais ça m'étonnerait parce qu'il disait ah si remarque. Ou c'est le prince qui est revenu de son exil. Et comme tu sais, c'est une période un peu sombre de l'histoire. Ils ont donné en otage un prince. Ils ont un peu honte d'avoir fait ça. Ils l'ont fait passer pour un fou. Ils l'ont renié ou ils l'ont fait mourir. Ils ont fait mourir le prince, mais en fait, ils l'ont fait revenir et ils l'ont mis en asile psychiatrique parce qu'ils assument pas en fait d'avoir vendu le prince. Tu vois, c'est un passé un peu obscur, tu vois. On a vendu Ouais. le prince gratuitement au Qing parce qu'on avait la trouille. C'est un passé un peu sombre, peut-être qu'ils Il veulent y a de éviter. ça. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Mais ouais, mais ouais, en disant ça, ouais, enfin, ouais. Moi, Nous on tombe, hein. je tente vraiment sur le truc Ringum qui peut-être il devient complètement zinzin à la fin aussi parce qu'il a fait un truc où il s'en voudrait vraiment au point de le rendre fou par rapport à Jung-Yeon. Et donc du Mhm. coup, enfin, bon, je sais pas dans quelles circonstances il se retrouve en prison. Et il se met un petit peu dans sa bulle parce que franchement tu vois l'attachement fort qu'il a avec Jung-Yeon quand juste au moment parce que j'avais pas parlé de cette scène mais c'est aussi une scène que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il le confronte en disant ouais mais pourquoi t'as fait ça. Genre Ouais, il tape dans le mur là. ouais, il le tape dans le mur et tout et il est en mode ouais pardonne-moi Il et tombe tout. à genoux, ouais, ouais. Et tu te rends compte que vraiment il éprouve vraiment de forts sentiments pour lui en fait. Donc du coup tu te dis ouais, il va sûrement faire un truc, je sais pas ce qu'il va faire, il va faire un gros truc et je pense que ça va vraiment être un truc à mettre vraiment Jong-un en danger ou un truc du genre. Et peut-être que Jong-un va en subir les conséquences, va peut-être mourir à cause de ça. Il va Et se du ça passer va un peut-être. truc.
le gars qui travaille dans l'asile psychiatrique qui dit à un moment, mais tu sais, c'est pas n'importe qui qu'on met ici dans cet asile psychiatrique-là. Ce sont souvent des personnes de familles nobles, des personnes riches qui ne peuvent pas se débarrasser de leurs enfants et les abandonner et qui les mettent là. Lui, Hmm, il est pas riche de base. ouais. Tu vois, ça me perturbe, hein, vraiment. Parce que c'est souvent, il disait, c'est pas n'importe qui rentre à l'intérieur. On met pas n'importe qui là-dedans. Peut-être que Jang-yeon et l'autre, le petit là, peut-être ils sont issus de familles très nobles. Et ce serait peut-être pour ça qu'ils ont fini dans l'asile. Il y a de On connaît ça, leur background. il y a de ça, ou aussi peut-être qu'ils ont tout simplement pris en grade en fait durant ces 2 dernières années et qui sont tout simplement dans un très haut grade dans la cour maintenant, enfin après ces 2 années et ils l'ont foutu en prison alors que voilà normalement t'es un officiel ou je sais pas quoi, t'es pas censé te retrouver là quoi. Mhm. Ça Mais va être toute la question, mais ils ont quand même fait leur vicieux parce qu'ils ont tout mis dès le premier épisode quand même. ouais, Et mais après, même moi mais j'ai complètement même zappé après, hein. Mais tu sais, il y mais en a un qui malgré ça dit, ouais. il y en a un qui dit, ouais, Gilcha elle sera morte, justement, pour faire, ça ferait un écho au couple qui avait fêté ses 60 ans. Tu te rappelles? Ah oui oui Ceux oui qui ont fêté leurs 60 ans et qui sont morts ensemble. ouais, Il y en j'avoue. a peut-être à faire un écho à ça, justement. Je sais pas. Ouais. Je vois pas un happy ending. Moi, je pense pas qu'ils vont s'enfuir. Ah non, c'est Je pense pas. Happy Je Ending, pense que c'est non. mort. Franchement, moi, j'attends même pas d'happy. Franchement, ça me surprendrait qu'il fasse un Happy Ending. Mais Moi, il y je en me a, bats. ils disent, je trouve que le prince. Attends, le prince et le jaloux, ils se ressemblent. Attends, je regarde le prince. Mais je trouve qu'il y a quand même des, il y a, ouais, il y a des airs. Mais du coup, pour notre Kim Nam-gil, ça voudrait dire. Mais moi, je sais pas, j'ai toujours pensé qu'il avait quand même. Moi, je pensais peut-être que Kim Nam-gil, son personnage, était peut-être le fils d'une concubine. Ou genre d'une servante, et qu'en gros, il est le fils de l'empereur, mais que genre, il l'a rejeté pour certaines raisons du palais, où il s'est fait destituer très jeune enfant de ses. Peut-être sa mère, elle a fait une connerie ou quoi, et du coup, il s'est fait destituer de son titre de prince. Il était issu d'une mère, je sais pas, une Ouais, servante ou non, j'en sais rien. mais Et c'est pour ça qu'il le reconnaîtrait pas, l'empereur, en fait, pour Jang-yeon. Et qu'il serait quand même issu de la famille royale. non, moi, ouais, personnellement, je suis comme toi. Il doit y avoir un truc avec la famille royale, je sais pas. Mais j'irais aussi vers cette théorie-là où qu'il ait un lien, parce que la manière dont il regarde le roi ou l'animosité, on sent une certaine animosité envers le roi et aussi peut-être c'est pour ça qu'il a éprouvé du dégoût et qu'il s'est totalement désintéressé de ce qui se passait dans le pays et tu vois un petit peu sa posture au début en mode ah non mais gérez-vous, moi ça me regarde pas, c'est pas mon problème ce qui se passe dans le aussi il lui arrive quelque chose, c'est son problème en fait. Puis après il se retrouve un petit peu dans ça malgré lui. Je sais pas, je pense que il doit y avoir un lien comme je disais, soit le roi a fait quelque chose contre sa famille et du coup voilà ils sont tous morts à cause du roi, soit juste comme tu dis, comme tu l'as dit, il doit y avoir un truc de oui c'est un fils euh, d'une concubine, il l'a destitué ou il la considérait pas ou autre, je sais pas. C'est pour ça qu'il la connaît pas. Mais il y a quelqu'un qui dit c'est très juste, ça on pourra pas avoir de happy ending dans une période de guerre. Et c'est vrai que j'y avais pensé aussi. Si on veut rester réaliste, ils finiront malheureusement. En tout cas, ils vont pas s'enfuir. Enfin voilà. Mais c'est moi j'ai peur, c'est le moment où ils vont mettre le trailer pour la saison 2. Parce qu'ils vont le faire. Ils vont nous mettre le trailer. On va l'avoir. Ils vont l'annoncer dans quelques semaines, vu que ça commence le 13 octobre. Là, dans les jours qui arrivent, techniquement, NBC devrait nous donner le trailer. Ah Moi, oui je non pense que je vais le mais regarder pour me faire du mal. Déjà pour avoir une idée, tu vois. Pour déjà qu'on sache si déjà on ajuste ou pas, tu vois. Déjà. Pour qu'on puisse déjà corriger, recalibrer déjà nos théories. Mais le trailer, je sens, il va piquer, hein. bah, le trailer, en fait, ouais, je pense que le trailer déjà va te montrer quand même les personnes qui vont être importantes, en tout cas dans la saison 2 qui vont vraiment apporter quelque chose au plot, en fait. Et soit qu'ils vont, je sais pas, tu vas voir peut-être, je sais pas, franchement, je le sens mal, Lee Hak-ju, là, celui par qui Dan Gilcha était intéressée, elle était amoureuse au début, là. Ouais, on Lui, je le sent sens pas. il va être bitter et genre, Parce que ça va même lui, pas le enfin, rendre. ouais, même de son visage, c'est un acteur que j'avais vu, la première fois que je l'avais vu, c'était dans The World of the Married. Et je sais pas si tu l'as vu, et il jouait le méchant dedans. Genre en gros, il était insupportable tout le temps. Enfin, il battait sa meuf et tout ça et tout. Et c'est vrai que ça me faisait bizarre de le voir un petit peu dans ce rôle un peu innocent entre guillemets. Et je pense quoi, il va vraiment être fourbe déjà. Il va vraiment faire quelque chose contre. Donc il va, à mon avis, ouais, ça va être. Il y aura des personnes qui vont se révéler. Mais c'est vrai que le trailer, à mon avis, va vraiment montrer, tu vois, les personnes qui vont. L'angle Voilà. sur lequel on va partir.
Et voilà. Parce que tu vois, la première partie c'est day et la deuxième partie c'est night. Faudra faire attention, faudra vraiment Ça faire va être attention à dark, ça. ça va être dark, je Ça va pense. être dark, il y aura des personnes qui vont se révéler, pas sur leur plus beau jour. Puis même, je sais pas si l'autre aussi elle va avoir un rôle important, la Lidaïn, parce qu'elle est très, tu sais, comment dire, son amie. Mhm. Euh, elle est très au début, oui, non, tout le monde est beau, tout le monde est gentil et tout ça. Je sais pas comment elle va survivre dans dans la saison 2. Ah oui, et c'est ça aussi que je voulais dire. Ce que j'ai beaucoup aimé par rapport au drama, c'est que dans ce drama-là, les femmes ne sont pas victimes. Ouais. Tu vois, elles sont badass, elles savent se débrouiller. Tu vois, quand elles se font agresser et que genre Kitty a dit non, il s'est jamais rien passé ce jour-là, tu oublies ce qui s'est passé Ouais, avant. c'était super beau ça par Ce que contre. j'aime bien justement, c'est que c'est pas des victimes juste, voilà, elles Ouais. sont faibles, sans défense. Au contraire, elles sont grave badass, elles savent se défendre. Et ça fait plaisir aussi. C'est quelque chose que tu vois moins souvent, tu commences à le voir davantage. Mais j'ai bien aimé aussi ce côté-là. Ouais, ben, c'est exactement ça. Et franchement, j'ai trouvé cette scène grave, c'est super forte. Même la scène du coup, Gilche est dans l'accouchement d'une des servantes là. J'ai trouvé ça. Enfin, tu vois, c'est là que tu vois vraiment. C'est enfin un des moments où tu vois vraiment son caractère développement. C'est-à-dire que elle est en mode, elle passe de lady, voilà, moi je touche pas, moi je suis prout-prout un peu. Et là, tout d'un coup, elle est en mode warrior. Elle devient, elle devient infirmière maintenant. Elle va chercher des plantes. C'est elle qui est en mode, ouais, taisez-vous, pour pas faire de bruit. Enfin, allez, tu sens vraiment ce caractère développement et franchement j'ai apprécié cet aspect-là. Je trouve que la seule personne qui était un petit peu voilà un peu faible c'était vraiment Lidaïn où en gros tu sens que voilà genre même dans l'accouchement elle s'est évanouie, elle dit ouais est-ce que tu peux venir avec moi. Bah, elle est Genre l'opposé en fait. Elle est le totalement cliché de la l'opposé. femme de l'époque qu'on a Et c'est l'habitude pour ça de que l'autre fake. c'est pour ça qu'il aime bien, c'est pour ça que justement Lee Jong-un lui dit tu peux pas assumer une fille comme Gilche Mhm. parce que voilà Lee Dain enfin c'est la meuf elle est moi elle m'a franchement pour le coup elle m'a saoulée quand quand elle a dit à Gilche ouais est-ce que tu peux venir avec moi dans leur là où quand elle est partie se marier là quand elle devait se Oui. marier et après elle devait partir dans je sais plus c'est quoi le nom de l'endroit mais elle dit viens avec moi et tout j'étais en mode eh, voilà tu l'emmènes dans ta merde à toi aussi. Oui, il faut les rejoindre. Ils vont avoir Oui, besoin de personnes pour les soigner et tout. j'étais en mode, voilà, tu l'emmerdes dans ta merde aussi. Genre, débrouille-toi toute seule. Et voilà. Et au final, elle se retrouve, bah, du coup, destituée à cause du coup de Lee Hak-joo, parce que du coup, le roi lui fait le coup, ah, Oui. tu peux pas partir. Ah, bah, dans ce cas, la prison. Tout perdu parce qu'à la fin, on les voit, ils s'enfuient. Ils ont l'air toujours d'avoir la propriété, mais c'est vrai qu'on constate qu'ils sont moins riches qu'avant. Oui, ils sont largement moins riches. Et c'est Gilche qui est en mode, je dois trouver une solution pour tout le monde. En gros, c'est moi qui, voilà. Elle Et endosse le rôle vraiment de. c'est ça, alors que normalement, enfin, elle aurait pu être tranquille, pépère chez elle et tout. Enfin, franchement, elle m'a saoulé un petit peu sur cet aspect-là. Mais c'est quand même un personnage que j'ai bien aimé parce que c'est quand même son ami qui lui fait réagir, qui lui fait réaliser que, ouais, En fait, elle a un peu le côté Cupidon, c'est-à-dire que c'est quand même ouais, grâce à la meilleure amie que elle les, elle les hint en fait sur le fait qu'ils oui, s'aiment l'un et l'autre. Donc c'est quand même elle qui les aide, tu vois, ouais, dans ce côté-là. Parce que si elle n'avait pas été là, il serait encore en train de tourner c'est autour du ça. pot là. Hein. Puis même quand elle lui a dit, ouais, même le fait qu'elle lui dise oui, la première personne qu'elle a regardée au moment où on a dit que c'était la guerre, c'était toi. Et lui, il aurait pas pu le savoir. Enfin, et lui, en fait, Ouais. il aurait pas pu le savoir Il sans. comptait sur l'autre pour lui dire des Sur trucs bien l'autre, méchants, grave. quoi. Eh non, non, franchement, lui, Ça aurait c'était eu vraiment 50 grave. épisodes, hein. Ça aurait été game over, je Mais de pense. ouf, de ouf. Le mec, il a dit, non, non, t'as pas regardé, elle a regardé. Genre en Oui, mode, c'est mais, n'importe quoi. Il est pas what are mature, you vraiment. doing? Non, mais Mm. franchement, ce drama, c'est une pépite. Même juste, on va bientôt clôturer sur le drama, mais la scène où, genre, il est sur le point de partir, il y a un des barbares qui veut récupérer Gilse, enfin, barbare, entre guillemets, et lui, il arrive, et genre, il fracasse le gars qui veut la ramener, tu sais, parce qu'il voulait la ramener chez les Ting. Oui. Et genre, il intervient, et il fracasse le gars, il dit non, mais par contre, t'as pas intérêt à la toucher et tout. Je sais pas si tu te souviens. C'est juste après qu'il se soit embrouillé, justement, quand il dit ouais, t'es grave cruel et tout. Non, c'est juste avant, justement, qu'il s'embrouille. Ah, oui, Elle oui. va le voir pour lui dire au revoir et le soldat là, Ting, il la prend en grippe, il dit ouais je vais la ramener avec nous en Chine et tout, elle est Mm. grave belle et tout, puis lui il arrive et il le fracasse et tout. Petit côté, Oui, oui, voilà quoi, t'as oui, compris. oui, 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 non, franchement, non, c'est,
Pépite. Il y a plein de petites scènes comme ça que, franchement, même la scène où il va à la montagne à la rescousse Oui, et oh, il commence à ouais, il se dit, il est en mode, non, non, mais là, je peux plus faire semblant et il commence à se rebeller, il commence à tous les fracasser et tout, j'étais en mode, non, oui. ah oui. C'est fatigué, on va tous se Ouais. les faire, on va faire toute la montagne s'il le faut, mais on va tous se De ouf. défoncer parce que il fait même pas ça parce qu'il est énervé, il fait ça parce qu'ils ont essayé de justement s'en prendre à elle, tu vois. C'est là où tu te Ouais, dis en fait le gars, il est dans ces histoires-là, il fait l'armée entre guillemets juste pour elle. c'est ça. Mais en fait, tout ce qu'il a fait, c'est pour elle. Et après il nous dit Bah, oui même, le il se retrouve mariage dans les histoires aussi. du, c'est ça? Il se retrouve dans les histoires du pays, dans les conflits, tout ça et tout, parce que c'est en partie, je vais pas dire, enfin, je sais pas si on veut dire grâce ou à cause d'elle, tu vois. À cause. Parce que ouais. Quand même à cause. Mais ouais. Non, franchement, Et c'est, la musique elle est magnifique. L'OST il est pépite. Mais l'OST en non, plus c'est bien parce que il te met genre il t'enfonce le couteau dans la plaie davantage, tu vois. Genre il accompagne très très bien les scènes, tu vois. L'OST, je l'ai écouté tout à l'heure, ça m'a mis en PLS rien que d'y penser. Et je me demande d'ailleurs si la partie 2, on aura le même OST ou est-ce qu'ils vont nous rajouter des choses. ça se trouve, ils vont te le faire en mode un peu plus dark, tu vois. de, tu vois, ils vont te mettre Dark. une, voilà, ils vont te mettre une flûte un petit peu plus sombre et tout, tu vois. En mode flûte sombre. Ah non mais De ouf. j'ai trop hâte. Franchement, j'ai hâte Mais en encore de plus, voir franchement, ce je qu'ils vont regarde nous les. rajouter. Je sais pas si c'est un des. Attends, je sais pas si c'est un des meilleurs K-dramas, en tout cas, qui a eu plus de vues, mais en tout cas, je regarde de semaine en semaine. Ça jump. Enfin, les chiffres, ils Ouais, évoluent les de fou, en ratings fait. étaient bons Ils étaient en vraiment pas début mal, d'année. hein. Mais après, tu Euh, vois, il souffre aussi du fait qu'il a été diffusé nationalement sur NBC, mais il n'est pas du tout, je crois, il me semble, sur Netflix. S'il avait été mis sur Netflix, ça l'aurait grave aidé à percer et à être diffusé, je pense, ouais. globalement. Tu vois, à l'international, j'ai pas l'impression qu'il ait énormément percé, parce que bah voilà, il a pas été mis sur une grosse plateforme en fait. Je crois qu'il est sur Viki, mais Moi, il est sur Viki. c'est dommage qu'il passe autant inaperçu. Après, peut-être qu'il va faire le buzz un peu plus tard. Peut-être que ce sera en décalé, tu sais, genre c'est pas tout de suite, mais c'est plus tard, ce qui serait bien. Peut-être la partie 2 va peut-être relancer la machine, hein. Ça a été le cas avec Mr. Queen, hein. Mr. Queen, donc, quand il s'est sorti, ça faisait pas vraiment beaucoup de bruit. Quand ils l'ont mis sur Netflix, tout d'un coup, tu voyais beaucoup plus de personnes. Ah, vous avez vu Mr. Queen, Mr. Queen, Mr. Queen. Donc, j'espère quand même que ouais, ils le mettront sur une plateforme un peu plus qui le fera quand même un peu plus de visibilité quand même quoi. Hmm. Donc, est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à My Dearest? C'était quand même un épisode bien complet, je crois qu'on a dû faire 2 heures. Ouais, on a fait 2 heures là. On est obligé d'en faire 1 heure. MDR. T'inquiète, ça va. Quand on aime, on ne compte pas. De On ouf. a aimé. Là, je pense que si vous avez pas compris qu'on vous l'a pas recommandé, là, je sais pas. De À ce ouf. niveau-là, là, vous avez Il fait y a une un personne qui m'a dit PowerPoint. ouais 5 points pour que je dis alors là franchement t'as eu plus que 5 points là. Mais ouais non franchement c'est vraiment un K-drama à ne pas rater en tout cas en 2023 je Mhm. pense. Pour tout simplement, enfin, pour tous les éléments qu'on a cités et, euh, et comme tu l'as dit, sûrement la dynamique entre les deux personnages, mais aussi tout l'aspect historique et les mystères aussi derrière le personnage. En fait, il y a tellement de choses. Tu peux pas t'arrêter à la saison 1 tout simplement. T'es obligé, tu veux, si tu vas vouloir savoir ce qui se passe. Ah bah, De... t'es obligé. T'as Oui, vu le c'est vieux ça. cliffhanger qu'ils nous ont fait, Parce là? que c'est Même justement parce Paper qu'il y a qu'ils ont certains pas qui est osé faire ça, drama. hein. Ouais, il y a certains qui est drama, il s'arrête à sa saison 1, tu peux dire bon, c'est bon, j'ai vu, c'est bon, c'est pas la peine. Là, clairement, on reste sur une sorte de climax et et vraiment les personnages sont vraiment bien écrits avec leur complexité. Comme je t'ai dit, justement, j'ai bien aimé quand t'as parlé du fait que ça faisait vraiment vrai en fait. Euh, dans la complexité, dans les conflits intérieurs et toutes ces choses-là. Et non, franchement, c'est vraiment, bon, faut aller voir Ouais, My ouais, Dearest, ouais. franchement. Allez voir My Dearest et je pense, enfin, si vous aimez le genre historique, allez le voir. Même tester, moi je vous recommande, même si vous aimez pas nécessairement, parfois tu sais, il y a des trucs, moi j'aime pas, et puis je teste, et puis grosse Oui, découverte. ouais. N'hésitez pas à lui laisser une chance, et si jamais vous ne l'aimez pas aujourd'hui, n'hésitez pas à le laisser de côté, et peut-être plusieurs années après, le regarder. Parce que je sais que parfois il y a des dramas, tu vois, selon la période où t'es dans ta vie, t'es pas forcément bien Ah oui, aligné non, pour regarder clairement. certains dramas. Tu vois, il y a des dramas que moi j'ai grave détesté à une certaine période, et je les regarde 2 ans après, et je les adore. Petit live sympa, hein, franchement, on a bien discuté là, Oui, hein, bah en mode oui. 360.
Le temps est vite passé, il est déjà Grave, je m'attendais pas à ce on prenne autant de temps, mais non, franchement, c'était vraiment cool. Franchement, merci Euh, d'être venu hein, pour My Bah, Dearest. merci à toi de m'avoir invité, et, de m'avoir J'étais proposé. impressionnée. Hein. De ouf. Mais c'est ce que ça donne quand le K-drama il est voilà, de qualité.